il n'y a pas de gestion de support client. Et ça, c'est monstrueux. C'est ça. C'est 100% passif. En fait, tu as juste à checker tes Ouais. comptes. C'est ça. À partir du moment, en fait, si tu veux, tu as le gros du boulot qu'il y a à faire au début. Forcément, au début, tu n'as pas forcément de revenus comme avec l'e-commerce ou le dropshipping. E-commerce, dropshipping, tu peux faire de la publicité rapidement, tu peux avoir du trafic, tu peux le convertir, tu peux générer des sous assez rapidement. Avec les sites de niche, donc basés sur l'affiliation et la publicité, ça va prendre plus de temps, ça va prendre plusieurs mois en fait à commencer à générer des revenus. Mais par contre, une fois que la machine elle est lancée, ça tourne et il n'y a plus rien à faire en fait. Ça veut dire qu'un site, il va te rapporter peut-être 400, 500, 600 euros par mois, mais tu n'y touches vraiment pas. Et éventuellement, tu vas y toucher peut-être une ou deux fois par an, histoire de mettre à jour certaines choses. Mais Ouais. globalement, c'est même pas une nécessité forcément dans tous les cas. Moi, je trouve que c'est une folie. Parce que moi, en e-commerce, je mets toujours des pellets de charbon sur le site, ajouter de nouveaux produits. Il y a le sourcing à faire, il y a la gestion du support client. Après, encore une fois que tu fais par exemple 10 000 euros par mois, bah, tu sacrifies 2 000 3 000 euros, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire pour toi. Donc finalement, tu peux faire un petit peu le même concept de ne rien faire. C'est largement faisable, moi je l'ai fait. Mais l'affiliation, c'est vraiment c'est le summum de l'automatisation, quoi. Et c'est pour ça que je t'ai invité, Ouais, parce que moi je l'ai fait, mais encore une fois, tu vois, par exemple, moi j'ai fait du media buy, moi j'ai fait des marques stylées, etc. Mais par exemple, j'ai un pote qui s'appelle Anthony Taylor qui est là, qui maîtrise ça, mais à un niveau stellaire. Et du coup, je vais faire ouais. appel à lui pour avoir un autre écho, tu vois. Et c'est pareil, autant inviter un gars comme toi qui est dans la thématique directe pour partager des tips, hein, parce que le but, nous, on veut aspirer tes compétences, hein, clairement. Et peut-être que tu vas donner envie à des membres de se dire, oh, putain, ça a l'air intéressant l'affiliation, donc je vais faire un site de drop, et à côté, je peux faire un blog ou un truc comme ça. Et Bien sûr. concrètement, le blog, c'est ta strat, et c'est moi ce que j'utilise aussi en e-commerce, c'est de faire un blog thématique. Et du coup, partage-nous un petit peu comment tu fais, toi, comment tu choisis, comment tu conclus, par exemple, que c'est une bonne niche et que tu vas partir dessus, etc. Ben ça, c'est ce qui va faire toute la différence en fait. Ça va être de choisir la bonne niche dès le début parce que c'est très simple de se louper en fait sur la niche. Et quand on part sur une mauvaise niche, ben, on peut avoir forcément un site qui va pas forcément décoller en fait ou qui va générer très très peu de revenus. Donc, ben, toute la difficulté, ça va être de réunir en fait plein d'ingrédients différents et il faut que tous les points ils soient ouverts pour avoir un truc qui va marcher vraiment en fait. La première chose déjà, Ok. à aller regarder, ça va être l'intérêt en fait des internautes, donc le nombre de recherches mensuelles sur le mot-clé principal. Donc pour savoir ça, je pense que les personnes qui nous écoutent, ils le savent déjà, mais il y a des Ouais. outils qui permettent de checker ça. On a Keyword Finder, on va voir SEMrush, il y en a un paquet. Moi, personnellement, j'utilise Keyword Finder, donc ça s'écrit KW Finder, c'est un outil top. Et en fait, ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'il va non seulement dévoiler le nombre de recherches mensuelles, mais il va aussi dévoiler d'autres métriques super intéressantes. Et ça, je vais le développer un petit peu après. Et donc, c'est quoi en fait un nombre de recherches mensuelles suffisamment important? Pour moi, ça va être grand minimum 5000 recherches mensuelles pour le mot-clé principal. Et si on est Ok. à plus de 10 000, là, c'est bien, c'est l'idéal en fait. Ok. Et ça, forcément, cette métrique-là, ça fait pas tout, parce qu'on a des requêtes qui sont hyper recherchées, mais où il n'y a pas de conversion derrière, où il n'y a pas de produit à Ouais. vendre, il n'y a pas forcément de. Et donc là, ça va être clairement à éviter absolument. En fait, on a des requêtes, par exemple, si on regarde dans le domaine du streaming, par exemple, tous les sites de streaming, Ouais. euh, on a peut-être 500 000 recherches mensuelles voilà, par rapport à un site de streaming, mais derrière, pour aller convertir ça, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de produit à vendre, il y a pas, ça va être très très compliqué. Par contre, si on se focalise sur un produit bien spécifique, par exemple, on va dire meuble télé, par exemple, voilà, peut-être qu'on va avoir à peu près 50 000 recherches mensuelles, mais derrière, les gens qui cherchent meuble télé, ils sont prêts à aller acheter un meuble télé. On ne cherche pas Ouais. meuble télé pour rien, en général sur Internet, c'est pour aller en acheter un. Et donc, nous, si on met ensuite en avant les bons produits sur son site, on va pouvoir convertir beaucoup plus facilement. Donc ça va être le deuxième point, ça va être de cibler des mots-clés avec une intention commerciale. Ensuite, Carrément. le troisième point, ça va être d'avoir un produit avec lequel on va pouvoir toucher des commissions qui sont intéressantes. Parce que voilà, on va avoir peut-être certains programmes d'affiliation où on a des commissions qui sont très faibles. On a aussi des produits qui se vendent à très bas coût. Et donc, si on touche un petit pourcentage d'un produit qui est pas cher, il n'y a aucun intérêt. On va prendre un exemple tout bête. Par exemple, si on vend des bougies, par exemple, des bougies en affiliation, et qu'on vend des bougies en moyenne 10, 15, 20 euros, et que la commission, elle est à, disons, 7%, ça reste quand même assez pourri, quoi. C'est très, très peu. À moins d'en vendre des dizaines, des centaines par jour, ça a évité.
Donc, on va essayer d'aller chercher des commissions qui sont intéressantes, qui sont plutôt élevées, hein, ou alors on va vendre des produits qui sont chers. Et là, en combinant les deux, on va essayer de viser à la fois donc, des produits élevés et donc avec des commissions élevées également pour avoir des commissions qui sont suffisamment intéressantes. Et aussi, on va viser forcément des produits qui se vendent bien en ligne. Ça, c'est encore un autre point parce qu'on peut avoir certains produits qui sont très recherchés en ligne, mais les gens, ils ne les commandent pas en ligne. Un exemple, on va dire par rapport aux douches italiennes. Les gens, ils vont beaucoup chercher des informations sur les douches italiennes, sur les parois des douches italiennes, etc., etc. Mais les gens, ils vont pas commander en fait ce genre de matériaux en ligne. Ils vont juste chercher une information pour savoir qu'est-ce qui convient le mieux par rapport à, voilà, à ce qu'ils veulent avoir. Et ensuite, ils vont aller en boutique, à Bricorama, Leroy Merlin, etc. Ils vont aller acheter leurs produits en magasin. Donc, nous, Ah on ouais. va éviter absolument ce genre de produit-là que les gens ne commandent pas en ligne. Mais alors, comment savoir comment un produit se vend bien en ligne ou pas? Donc là, on va rester dans un cas assez concret, hein. Par exemple, si on reste dans l'e-commerce classique, on va aller voir du côté de Amazon.fr, qui est le numéro 1 en France, et on va aller regarder le nombre d'avis que les gens laissent sur les fiches produits. Si on a un produit qui a plus de 100 avis, hein, voire plusieurs milliers d'avis, on sait que c'est un produit qui se vend bien en ligne de base. Ouais. Donc, là, Smart. là, ça va être un produit intéressant. Par contre, si c'est un produit dont les best-sellers, on n'a que quelques avis ou voire quelques dizaines d'avis, bah là, on va pouvoir laisser tomber. Ça veut dire que ce n'est pas un produit qui se vend bien en ligne. Donc, en fait, on va essayer de cumuler un petit peu tous ces éléments-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On va essayer aussi de viser une niche qui est evergreen. Alors, evergreen, en fait, ça veut dire valable sur le long terme. Parce que quand on fait des sites de niche basés sur l'affiliation, on travaille son SEO. Et quand on fait du SEO, c'est toujours du long terme, c'est jamais du court terme. Et dans ce cas-là, en fait, on sait qu'il y a des produits des fois qui sont éphémères. Exemple, le hand spinner, Ouais. un modèle de smartphone, un jeu vidéo, tout ça, c'est toujours du court terme. En général, la durée de vie peut-être de ce genre de produit, ça va être 1, 2, 3 ans maximum. Mais si nous, on doit bosser pendant peut-être 9 mois, 1 an pour réussir à atteindre les top positions sur Google, mais que ensuite le produit il est sur le déclin, bah, finalement, on a fait tout ce taf pour rien. Et c'est un petit peu dommage quand même. Donc, on va viser toujours des produits evergreen, c'est-à-dire des produits qui marchaient très bien dans le passé, qui marchent très bien aujourd'hui et qui continueront de bien marcher encore dans le futur. Comme ça, on aura un site qui va continuer de cartonner sur les années et qu'on va garder et qui va générer des revenus de manière automatique. Carrément. Donc Bah voilà. merci. Pas de C'est souci. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment tous les ingrédients qui sont à réunir en fait pour avoir une niche à succès, hein. Et il suffit qu'il en manque un en fait, un de ces ingrédients-là, et on peut avoir un site qui va pas forcément si bien marcher que ça. c'est vrai. Et puis c'est smart. Comment tu vois, moi j'ai jamais pensé à faire ce que tu fais, ce que tu as dit. Et le concept aussi de la partie affiliation, tu vois, ce que tu disais par rapport aux bougies, ça c'est un truc à prendre en compte. Parce que forcément, même la bougie, elle coûte 15 euros. Mais si tu as 3% de 15 euros, tu t'en fous. Et je vais prendre l'exemple Mm. de Thomas Brache que ah ben, tu connais, on avait mangé avec lui la dernière fois Yes, exact, ouais. à Bangna. Anthony le connaît très bien aussi. Lui, par exemple, il me disait là, il avait un appart à New York ou je sais pas quoi, en affi, 10 millions aux enchères. Il prend 3% s'il arrive à trouver un deal. T'imagines? Là, c'est Ouais, intéressant. Et en ça fait, c'est intéressant. il faut Ouais. arriver à avoir ce délire de OK, si je prends 1% de 10 millions, ça va. Par contre, Ouais. 1% sur une bougie à 15 euros, ça va pas. Par contre, si la Ouais. bougie, elle est à 50% de ma fille, ouais, ça peut faire le taf, tu vois. Mais c'est pas encore Ouais. assez. Et ce côté smart que tu nous as sorti là, de dire, OK, tu peux faire concrètement un site, je sais pas, d'affi de jacuzzi. Mais est-ce que les gens vont commander des jacuzzi en ligne? Il y Ouais. a tout ça aussi à prendre dans la facteur de crédibilité de la niche. Et ouais, tu nous l'as bien Exactement. présenté. J'ai pas pensé à voir le truc comme ça. Ben, Et souvent, en fait, c'est pour ça que c'est facile de se louper et qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui se lancent. On pense des fois trouver de bonnes idées, parce que même moi, je me suis fait avoir de multiples reprises hein, au fil des années, même après 4 ans d'expérience, je faisais toujours des erreurs en fait. Parce qu'on des fois, on est un petit peu obligé de passer dedans pour se rendre compte que, ah oui, telle chose, effectivement, ça passe pas, quoi. ouais, Et il faut savoir, bon là j'ai pris des exemples, on est sur l'affiliation plutôt e-commerce. Donc dans ce cas-là, en fait, affiliation e-commerce, souvent on a des commissions qui sont faibles en fait. Ça peut aller en général de 3 à 12%. 12%, ça va être vraiment la marge haute. ouais, Et si on veut avoir de très bonnes commissions en affiliation, ben, il faut aller viser autre chose que des produits physiques en fait. Souvent ça va être, ça peut être dans le domaine de la santé, du bien-être. On va avoir des thématiques aussi, par exemple dans le gaming, tout ce qui est e-book, formation. Là, ça monte à 30%, 50%, jusqu'à 70% de commission sur ouais, les c'est ventes générées. intéressant. Ok.
C'est pas mal. pour des logiciels, pour des choses. Donc là, ça permet vraiment d'avoir des revenus très intéressants et parfois même récurrents. Parce que si quelqu'un s'abonne à un outil et que les paiements seront bien récurrents, là, c'est vraiment génial. Voilà. Comme les hébergements web, par exemple. SEMrush, par exemple, SEMrush qui fait une offre Comme SEMrush, par d'affiliation exemple. Ouais. à 40%, je crois, un truc comme ça. Il me C'est pas semble, mal, ouais. hein. Ouais, ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Tu prends 40% de 100 euros minimum pour l'abonnement. C'est pas mal. Tu fais une centaine d'affiliés et boum, tu as Ouais. un bon petit Énorme. salaire. Donc c'est pratique. Et du coup, moi je rebondis sur un truc, tu me diras, mais tu nous as donné un exemple des douches italiennes. J'ai senti que tu as eu le. C'est toi qui l'as fait, non? C'est toi Ouais, qui oui, oui, l'as. Ouais, exactement. donc Ouais, c'est cool, tu donnes des exact. feedbacks que toi tu as fait. Et du coup, je pense que tu t'es mangé plein de fois parce que j'avais vu, c'est comme ça vraiment que je t'ai connu. Tu faisais des feedbacks où tu disais, tu avais fait un article où tu avais créé genre 50 sites, non? Ou 20 sites, je sais plus. En un coup, j'en ai fait combien? J'en ai fait une trentaine, en fait. En une Voilà. trentaine, ouais, 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 très, très Et c'était rapidement. intéressant parce que tu avais fait un article de blog sur ton site où tu avais tout décrit. Combien ça te Ouais, rapportait maintenant, etc. Donc je ouais. le mettrai en complément pour ceux qui voudront voir. Et du coup, tu as fait le truc et tu as fait un feedback genre 6 mois ou un an après en mode voilà, j'ai gagné tant. Ouais. Et un an après, boum, j'ai gagné tant. Et tu nous dis combien tu as dépensé, combien tu as payé les prestatrices parce que c'est pas toi qui l'as fait. Faire 30 sites, faut être malade. Et tu nous montres Faut être tout dans accompagné, l'article, ouais. c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, là, à l'heure actuelle, par exemple, combien tu as de sites là, que les gens puissent voir un petit peu le bordel que tu as créé, enfin l'empire? Ouais. Aux dernières nouvelles, j'ai à peu près 70 sites de niche, en fait. Mais vraiment pur Ouais. site de niche, 70. Ok, Et après, j'ai aussi d'autres sites, plus Caméléon, plus dédiés au SEO. Parce que je fais aussi des prestations de netlinking. Donc là, ouais, il y en a ouais. une centaine. Ok, ouais, c'est carrément intéressant. Et moi, tu vois, quand j'entends, moi, j'étais arrivé à déjà 20 sites là sur mes partenaires. J'en ai plein des Shopify partenaires où j'ai 50 sites qui, tu sais, qui sont. Parce qu'il y avait une fonction gratuite avant où tu pouvais avoir le site gratuitement et faire des ventes gratuitement jusqu'à Ouais. 50 ventes. Du coup, j'avais vu ce machin et j'en avais fait plein. Et bah, je peux pas le faire. C'est impossible de tout faire. Comment tu fais pour gérer ça? Genre 70, 100 sites? Est-ce que ça te prend du temps? Tranquille, c'est délégué? Comment tu fais? Ouais, en fait, au tout début, je faisais tout par moi-même, hein. Je gérais tout quand j'étais étudiant, tout ça, c'était un petit peu difficile d'aller déléguer parce que j'avais pas forcément énormément de fonds à investir. Mais ben, ce qui est bien en fait de tout faire en fait au début, c'est que tu peux te former un petit peu tout en fait. Tu deviens polyvalent, tu maîtrises chaque domaine en fait. Et à partir de là, après, tu sais mieux expliquer aux autres ce dont tu as besoin exactement, ce que tu as appris en chemin. Et donc, moi, je fonctionne avec WordPress. Donc, j'ai un petit peu mes plugins favoris, tout ça. J'ai des thèmes aussi que je commence à bien connaître. Donc, mais après, avec le temps, ben, au début, j'ai commencé à déléguer tout ce qui est rédaction, hein. Après, je publiais les contenus par moi-même, je les mettais en forme. Ensuite, Ouais. j'ai délégué la mise en forme des contenus, hein. Donc, en ce qui concerne la création des sites en soi, c'est pas moi, c'est moi qui le fais principalement en fait. Créer les sites, les monter, hein. J'ai pu le faire avec le temps parce que finalement, j'ai commencé il y a ça va faire un peu plus de 8 ans en fait que je fais ça de manière sérieuse, Ok. 8-10 ans quasiment. Donc voilà, j'ai pas mal de temps pour développer les sites par moi-même. Mais sinon, oui, je suis obligé de déléguer. Aujourd'hui, on est à, je dirais, à peu près 6, 7, 8 personnes dans l'équipe de rédaction pour faire les contenus, pour les nouveaux sites, pour alimenter les sites anciens, tout ça. Donc c'est pas mal de taf, ouais. Ah, ok, ok. Et niveau pression, est-ce que du coup d'avoir 70 sites, c'est une galère, surtout sur WordPress? Parce que moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Shopify en e-commerce, c'est quand même assez cool. Et est-ce que voilà, tu as eu des expériences où tu t'es fait hacker des sites? Parce que j'ai Ouais, plein de potes qui ont eu ça. c'est Est-ce que obligé. ça fait chier? Est-ce que Ouais. c'est une galère? Parce que tu as un site qui est super bien ranké, full affi, et boum, du jour au lendemain, c'est le bordel. Du coup, il faut tout refaire en très peu de temps. Tu fais des sauvegardes, je pense, à côté, non, pour te Ouais, sécuriser. exactement. En Voilà. fait, un petit peu obligé de passer par les galères en fait. Ouais, Donc moi de manière très tôt en fait, j'ai commencé à être assez vigilant. Donc dès le début, moi j'ai toujours mis des sécurités en fait. J'ai toujours mis ben, des plugins de sécurité, des solutions de backup, tout ça. Malgré tout, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des solutions de backup et qui se soient arrêtées en chemin. Donc moi j'ai pas checké régulièrement et ouais. effectivement, ça m'est déjà arrivé d'avoir ben, des hackings. Ça c'est des trucs qui sont arrivés avec le temps. Mais ça s'est toujours réglé en fait. Ça s'est toujours réglé. Mais c'est vrai que si on est bien carré en fait dès le début, si on met toutes les préconisations de sécurité en place,
Si on a un truc qui est vraiment au top, normalement, il n'y a quasiment aucune chance de se faire hacker en fait. Donc même aujourd'hui, avec un peu moins de 200 sites, la dernière fois que ça m'est arrivé, ça remonte à un petit moment quand même, ça doit faire peut-être un an et demi à peu près. Mais c'est pour ça que c'est bien d'un petit peu tout cloisonner aussi, de ne pas avoir tout ensemble sur le même serveur. C'est Ouais. bien de pouvoir un petit peu tout séparer, de ne pas dépendre aussi d'un seul prestataire. Pour moi, quand on a ce genre de business-là, il faut vraiment pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut vraiment essayer d'utiliser différents prestataires, différents programmes d'affiliation, ne jamais dépendre d'une seule personne. Et à partir du moment en fait, où tu as bien travaillé ta sécurité, tout ça, après, tu es assez tranquille en fait. Même si c'est WordPress, c'est pas mal. Ah, mais WordPress, c'est le must, hein, mais c'est juste, voilà, parfois, voilà. Mais forcément, plus tu as de sites, plus tu as de chances aussi d'avoir ce genre de merde. Ouais. Mais du coup, ce qui est bien avec ta strat aussi, c'est que si tu as un site qui tombe demain, voilà quoi, c'est Ouais, quoi? c'est ça, c'est C'est pas que grave. dalle. Et d'ailleurs, oui, ça m'est arrivé plein de fois. Des soucis d'avoir un hébergeur qui est down, d'avoir, voilà, tel souci, ouais, et des soucis techniques aussi qui peuvent arriver parfois. S'il y a un conflit entre un plugin et un autre plugin, le site peut avoir un souci, etc. Le site ne peut pas fonctionner des fois pendant quelques jours, je ne me rends pas forcément compte. Eh bah ouais, Mais forcément. c'est jamais grave en fait. C'est jamais, il n'y a pas de souci. Toi, quand tu as autant de sites, il y en a plein qui te rapportent des revenus et de manière générale, tu es tranquille en fait. Mais ouais, non, mais c'est ça, quoi. T'imagines, t'as même pas le temps, en un jour presque, d'aller checker tous tes sites. T'imagines? Non, c'est impossible. C'est Tu peux impossible, c'est pas. impossible. Du Donc, coup, ce que ouais, je recommanderais de faire, en fait, c'est de mettre en place un outil de monitoring qui va aller vérifier de manière automatique tous tes sites. Et quand il y en a un qui est down, ça t'envoie un email automatique, ça te prévient. bah voilà, tu vois, Et c'est puis parfait. voilà, en fait. Après, tu peux aller jeter un coup d'œil rapidement. Mais autrement, ouais, sinon, c'est. Mais franchement, en fait, c'est vrai, c'est un business qui a la cool. En fait, on pourrait penser que c'est galère d'avoir autant de sites, de travailler avec autant de personnes, tout ça. Mais finalement, c'est super simple. En fait, moi, je fais pas grand-chose. En général, mes journées, c'est vraiment, je me focalise sur un truc, mais je travaille pas sur mes sites. En fait, je travaille toujours sur un truc à part. La plupart du temps que je passe en fait à bosser, c'est beaucoup pour Web NSIO. En fait, c'est pour mon blog, Ouais, pour les ou prestats, tout ça. voilà, exactement pour les prestations de netlinking, ce genre de choses. Mais autrement, non, je bosse pas beaucoup en fait sur mes sites de niche parce que je délègue énormément en fait. Non, mais Dès qu'il y a un truc à faire, c'est je délègue la rédaction, le SEO, le netlinking, tout ça, c'est géré en externe après. moi j'aime bien, super intéressant de, tu vois, ça me ferait bien bander entre guillemets de par exemple mettre un billet, boum, tu fais 10 sites. Ouais, même si c'est pas 10 millions par mois, 10 000 euros, ben, à la fin, tu as 10 sites qui te rapportent 1000, 2000, 3000 balles en fonction de du coup comment tu as percé sur le marché. Et C'est là, on est clair. vraiment sur c'est comme si tu faisais des laveries automatiques en fait. C'est automatique le truc. Ouais, Les gens mais c'est ça, achètent, ouais. c'est bien. C'est C'est vraiment- c'est une bonne comparaison. Et je pense qu'en fait, c'est intéressant quand on commence un business en ligne, hein, bah, c'est toujours bien d'avoir un business type e-commerce dropshipping pour faire des revenus rapidement. Et après, c'est bien de réinvestir ces revenus une fois qu'on a un revenu qui est confortable avec c'est ce ça. levier-là, d'aller réinvestir justement dans des revenus passifs. Comme ça, après, toi, tu peux vraiment diminuer ta charge de travail, diminuer. Et le jour où tu génères vraiment suffisamment avec tes sites de niche, tu peux arrêter définitivement peut-être la partie e-commerce dropshipping si tu en as marre, par exemple. Tu vois. Tu fais joujou quoi. Moi, c'est, tu vois, Ouais. genre, je pense que là d'ailleurs, je suis en train d'en monter un qui prend du Ouais. temps en France, un gros site, et ce ne sera pas des produits chers, mais c'est un site qui va absorber beaucoup, beaucoup de SERP, de trafic, etc. Je connais. Ouais. Et c'est juste pour le fun. Tu sais, c'est genre, tu vois, je joue à Warcraft, je joue à Call of. Bah, quand je me fais Ouais. chier et j'ai pas envie de jouer, bah, je joue à monter ce site-là, tu vois. Et quand tu as Ouais. compris que le SEO, c'est du long terme, il faut être smart et penser au truc, bah, tu t'amuses et tu sais que dans un an, 2 ans, le machin, tu as créé une machine à sous. Et par exemple, là, pour le coup, tu vois, je vais te poser une question qui pourrait intéresser Anthony Taylor. Anthony, lui, il fait beaucoup d'argent, il fait des coachings, il coach des gros créateurs de marques, il a des marques, etc. Il fait beaucoup de Ouais. cash. Et je lui avais présenté un petit peu le SEO avec un site que j'avais créé il y a un an. Et il fait pas des millions ce site-là maintenant, mais il fait des ventes. Et Anto, lui, quand il voit une vente en automatique sans pub, il est là. Putain, mais c'est la folie. Alors que c'est 20 euros, tu vois. Et lui, il fait des 30K, 100K par jour, je sais pas combien. Et ça lui fait plus rien, en fait. Parce que C'est impressionnant. Hein, ouais. il Ouais. met des billets en Franchement, pub, tout c'est bien. ça. Et le fait est de faire un site et de ne rien faire, il kiffe. Et là, tu vois, il avait laissé un message. Je t'achète tous tes sites. T'as pas vu? Il est comme ça. C'est un malade. Mais c'est clair, mais c'est vrai que c'est top en fait, c'est top l'affiliation, les sites de niche. Une fois que tu as ça, une fois que tu as goûté à ça, en fait, c'est très difficile d'aller faire autre chose en fait, parce qu'après tu deviens un feignant en fait, tu vois, tu vois ce que je veux dire.
Ben ouais, mais c'est smart. Imaginons que tu as 10K sur ton compte et que tu sais que ce que tu vas mettre en place, ça va marcher, comme je sais pas, un investisseur qui investirait dans un parking lot, tu sais que ça va marcher. Tu Ouais. investis 10K, tu fais une dizaine de sites et bah, tu auras les retours, mais sur le long terme, tu plantes 10 000 euros de graines et puis voilà. Là, par exemple, il y en a deux questions. Tu as Anto qui serait déjà prêt à t'acheter, je pense, tes prestats pour faire des sites si tu en fais. Et il y a Manu qui dit tu pourrais créer un PBN sur la niche qu'on te donne, c'est dans une de tes prestats. Donc voilà, tu peux répondre déjà à ça si tu fais ce genre de Ouais. prestat. Alors moi, c'est pas dans mes prestats de créer des sites ou de faire des PBN, hein, mais il y en a qui le font. Il y en a, je sais, qui font des PBN, ils sont très pros, c'est pas cher. Vous pouvez aller voir du côté de, il y a Octrino Ah, je et il y connaissais a pas. François Treca. François Je Treca connaissais aussi, pas. c'est très très Ok. bien, c'est pas cher, efficace. Ils sont très très bons. Donc une fois que vous avez votre ligne directrice, que vous savez ce que vous voulez, voilà, vous pouvez aller contacter, déléguer ça, la création de sites, tout ça. Moi, ce que je propose, c'est que des prestations de netlinking. Ça veut dire pour améliorer votre SEO, le SEO de vos Ouais. sites de niche. Ça, je peux faire sans souci. Vous me dites les mots-clés que vous voulez travailler, puis après, on peut voir ensemble voilà, les spots qu'on peut faire, tout ça. Ah, c'est Et voilà. intéressant, ça c'est vraiment du poussé. Parce que nous aussi, on a quelques personnes dans la masterclass qui font des prestats, tout ça. Et toi, tu es peut-être plus aussi dans certains axes aussi avec la niche, tu connais bien le ciblage. On a Anto, je ne sais pas s'il est là, qui fait les parties SEO, il a des comptes auteurs, tout ça. Et c'est vrai que le netlinking, quand tu as un gars comme toi qui maîtrise le SEO, on te file le truc et c'est propre. Il y a Manu qui Yes. pose la question, est-ce que Octrino, ça se dit comme ça, et François Ouais, Tréca? Bah c'est parfait. exactement ça pour les deux. C'est bon pour les deux, ouais, c'est ça. On vous mettra les liens pour ceux qui veulent les infos. Mais du coup, ouais, pour les parties netlinking, ça doit être vraiment intéressant d'avoir cette partie-là. Yes, yes, c'est clair. Donc, ouais, moi, ça m'intéresse même ouais, de ouf de faire un truc comme ça. Euh, voilà, si tu pourrais, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus bah, les niches, par exemple. Ah, du coup, tu as un gros feedback. Qu'est-ce qu'il a à l'heure actuelle? Et moi, je pense savoir ce qui marche. Mais qu'est-ce que toi, tu préfères déjà comme type de niche? Ne va pas nous donner tes niches, mais qu'est-ce que tu Ouais, aimes bien? Bah, il y a le côté evergreen déjà, je pense. ouais, bah exact. En fait, moi, je suis présent dans plusieurs thématiques. En gros, les thématiques dans lesquelles je suis présente, il va y avoir tout ce qui est maison, jardin, bricolage, ou famille, hein, c'est-à-dire tout ce qui est bébé, tout ça. Ouais. Euh, Plus récemment, il y a vêtements aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien-être, produits de bien-être, tout ça. Sport, jeux aussi depuis peu. Ah ouais, Il y en a d'autres encore, mais en gros, c'est ça les grosses thématiques dans lesquelles je suis présente pour des sites de niche. Et santé aussi, un petit peu santé aussi. Ouais, donc tu tapes vraiment sur du large ou tu cibles, Ouais. par exemple, tu vois, par exemple pour la santé, est-ce que tu cibles, par exemple, un site de niche sur les compléments alimentaires, un site de niche sur le thé, où tu vas faire un site généraliste, entre guillemets, et balancer du contenu sur toutes ces thématiques, tous ces axes. En gros, moi, ce que je fais dans plus de 90% du temps, c'est des sites de niche. Enfin, c'est hyper niché, en fait. C'est vraiment un Mm. truc très spécifique. Par exemple, tu as dit thé. Moi, j'ai un site sur les machines à thé, en fait. Et c'est vraiment focus sur les machines à thé. C'est le truc vraiment qui est focalisé. Parce qu'en fait, quand on est trop large, Ouais, bah, on va être moins perçu comme le spécialiste. Et voilà, si tu es focalisé sur un truc bien spécifique et si tu as vraiment l'intention commerciale qui est avec, tu vas être reconnu comme le spécialiste, tu vas beaucoup mieux ranker en fait. Et voilà, tu auras plus de facilité pour ranker. Donc moi, 90% de mes sites, même plus, ce sont des sites très nichés comme ça. Après, j'ai aussi de ce qu'on appelle des portails. Hein. Voilà, c'est des sites plus généralistes. Par exemple, j'en ai un qui porte sur la perte de poids. Et donc là, je vais aborder plein de sujets. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a plein de choses à dire sur la perte de poids. ouais. Et donc là, je vais mettre en avant plein de programmes d'affiliation différentes. Mais je préconiserais plutôt de faire des sites de niche très nichés parce que c'est beaucoup plus facile d'aller ranker en SEO. Carrément. C'est le trou le plus facile à prendre en fait, parce que tu as, même déjà avec un mot-clé, bah, par exemple, tu vois, si tu cibles la perte de, même voilà, en ciblant la perte de poids, par exemple, la perte de poids, par exemple, avec un régime spécial. Tu peux même checker le nom du régime qui a peut-être déjà beaucoup de recherches et parler que de ça. Et c'est une folie, tu ranks beaucoup plus facilement. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait aussi. Tu vois, bah, Ouais. moi, les sites que j'ai fait, par exemple, c'était la mythologie égyptienne, la mythologie nordique. Je vais prendre un produit, là, tu vois, je vais prendre dans le cas d'école, dans la masterclass, je vais créer un produit, c'est un porte-montre. Ouais. Ça va être un Par produit qui exemple, ça c'est cible bien, ouais. high ticket. Et tu vois, là, au moins, on est très ciblé. C'est vraiment facile d'arriver à prendre le marché. J'ai pas mal de questions. On a Kevin qui te demande si tu as des sites à l'international. C'est une très bonne question parce que moi,
je tape un petit peu de partout et j'ai remarqué qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, avec du DeepL, donc du copier-coller traduction en français, ça rankait. Ouais. Et après, tu avais juste à payer une presta une fois que le site était bien positionné pour améliorer le quality content, Ouais. tu vois. Et ouais, si tu as fait ou t'es que France, par exemple, je sais pas. Alors, je l'ai fait, je le fais beaucoup moins aujourd'hui, hein. Moi, je pense que c'est intéressant de faire de l'international à partir du moment où on a des solutions vraiment, enfin, on a une stratégie qui est vraiment bien définie dès le début, on sait ce qu'on veut et on sait comment on va pouvoir bosser sur le netlinking dans toutes les langues, tu vois. Parce que Ouais, si on se décide de se lancer un petit peu partout, mais qu'on n'a pas forcément de spot pour aller booster un petit peu ces sites dans toutes les langues, c'est ça. il ne va pas forcément ranker, surtout si c'est une niche qui est un petit peu concurrentielle. Donc, il faut vraiment il faut être vigilant par rapport à ça. Mais à partir du moment en fait, où tu es calé, où tu as un contact, par exemple, qui est très bon en netlinking aux US, en Espagne, en Allemagne, tout ça, vraiment, il n'y a aucun souci. Tu peux aller traduire tes sites dans plusieurs langues. Ça va peut-être pas être une stratégie qui est la plus pérenne sur le très long terme. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Ça vaut le coup d'essayer dans la mesure où si tu réussis à automatiser pas mal de choses et que ça ne te prend pas beaucoup de temps. Maintenant, il y a des solutions qui permettent de traduire des textes à la volée. Il y avait notamment un plugin que j'ai testé sur le blog Web SEO. Ça s'appelle Idinish. Ça permet vraiment de traduire des sites très très rapidement, de déployer des contenus dans plusieurs langues. Donc ça, c'est très très bien. Et donc voilà, à partir du moment où tu sais ce que tu veux, en fait, tu peux y aller sans souci. Ok, ok. Ah, c'est intéressant à tester. Et je rebondis sur le point que tu as dit, c'est la partie backlink en fait. Ce qui est bien, c'est Ouais. quand tu déjà travailles dans le SEO, tu as toujours des spots, tu sais, des petits endroits où tu sais, hop là, je fais mon site, même si c'est pas un site thématisé, je vais aller prendre un lien là-dessus et ça m'a envoyé un coup de pétard. Et du coup, c'est ça le truc moi quand je commençais. Et moi, je faisais que du ninja linking en fait. J'allais voir mes concurrents ou les concurrents thématiques. Tu vois, moi, je faisais du e-commerce. Donc, j'allais voir Ouais, les concurrents qui font de la file ou autre. Et j'allais leur aspirer un petit peu les liens qu'ils ont pu prendre. C'est comme ça aussi que ça rankait facilement. c'est Mais clair. c'est Ouais, ça, c'est c'est du un taf. moyen c'est un moyen de trouver des liens assez rapidement, assez facilement. C'est une très très bonne base. Et puis après, c'est bien. Du côté netlinking français aussi, il y a une plateforme que j'apprécie particulièrement, c'était Dealer de temps. C'est pour pouvoir échanger, acheter ou acheter des liens sur des spots à des Ouais, tarifs vraiment compétitifs. Donc ça, c'est vraiment un bon spot aussi pour avoir des liens pour pas cher. ouais, ça réduit leur temps, c'est pas mal. Mm. Qu'est-ce qu'on a? Donc, plus le site est spécialisé, plus le site sera puissant. Ouais. Ouais, c'est ça. Si tu vends des Alors, pantalons réfléchissants, vas-y, attends, je te laisse répondre. alors comment s'écrit ID Niche? En fait, c'est ID, enfin, là, je l'ai mal prononcé en fait. ID, ID et niche, Nich. Idée niche, un truc comme ça. Mais Voilà, c'est je vais pas, y c'est vrai arriver. que c'est le nom qui est difficile à épeler Comme en fait. ça, en Quand collé. tu le dis. Non, même pas. En fait, c'est juste le I, hein, et le D. Et après, c'est ta niche, Nich. Et tout est collé en fait. Id niche, ok. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bah, Mais notez les gars, hein, et franchement, il est pas, c'est vrai que le nom, il n'est pas top top, disons, le nom de l'outil, parce que pour le. Il faut l'épeler, quoi. attends, il y avait une question juste au-dessus. Si tu vends des pantalons réfléchissants uniquement et qu'un gars vend des vestes, pulls, t-shirts réfléchissants, en plus par exemple, Google préférera Oui. lequel? Ben, ça dépend en fait, mais le mieux dans cette thématique, dans cet axe-là, c'est de faire un site de produits réfléchissants en fait. Je pense, moi c'est comme ça que je partirais. Parce qu'après, tu es quadrillé juste sur les pantalons, ça sert à rien. Et c'est en fait de prendre l'axe le plus large, euh, mais le plus logique. Ça, là, dans la logique, je pense que tu peux valider aussi, Maximilien, c'est de faire Ouais. un site de niche sur les vêtements réfléchissants. Ça Et peut être intéressant. En fait, ouais, il faut voir, en fait, quand tu fais ton analyse de mots-clés sur Keyword Finder, par exemple, tu vas pouvoir analyser c'est quoi un petit peu la compétitivité dans la niche. Et si tu n'as quasiment aucune concurrence sur tous ces mots-clés-là, tu peux faire un portail. Voilà, tu vas aborder tous les mots-clés autour des produits et des vêtements réfléchissants. Et là, ça va être plus intéressant. Mais par contre, si c'est très concurrentiel, là, éventuellement, tu peux faire éventuellement un site par mot-clé, par exemple. À voir s'il y a suffisamment de recherche et que s'il y a une faible concurrence aussi. ouais, c'est ça, comme tu dis, si c'est ultra concurrentiel, ouais, tu peux carrément faire un site par keyword, quoi. Ouais. Autant, autant y aller. Bah écoutez les gars, si vous avez des questions, hein, si vous voulez vous démuter ou mettre votre caméra, n'hésitez pas aussi euh, dans la foulée. Euh, moi j'aimerais parler un petit peu du coup du côté hors sujet, mais du coup toi ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande là que tu vis sans profiter du système français, sans lui demander d'aide, que tu es autonome? Parce que
ça m'intéresse aussi. Il y en a beaucoup qui sont intéressés par l'expatriation et du coup, Ouais, hors sujet, mais bien avec sûr. le SEO, mais ça pourra en intéresser. Voilà, comment, du coup, tu travailles comme tu veux, c'était ton propre boss, un petit peu comme moi et du coup, ceux qui sont Exactement. comme ça. Et Ben, comment tu procèdes? en fait, comment c'est passé? En fait, moi, j'ai fait mon premier voyage en Thaïlande, hein, c'était en 2010, donc coup de cœur. Dès la fin de mes études, hein, je suis venu m'installer ici, donc c'était en octobre 2012. Et donc, bah, c'est pareil, à la fin de l'année, ensuite, je suis allé à Hong Kong pour aller créer ma société, hein. Donc, j'ai créé une société là-bas. Et donc, bah, depuis lors, en fait, j'ai pas bougé. Je suis toujours installé sur Bangkok. Enfin, d'abord, j'étais vraiment dans le cœur de Bangkok. Et ensuite, maintenant, je suis un petit peu excentré. Donc, Bang Na, c'est le sud-est de Bangkok. Et donc, bah, voilà, depuis lors ici et avec ma société qui est à Hong Kong. Ok, ok. Et du coup, comme moi, comme Anto, comme Paul aussi qui est ici, t'es bien et t'as pas envie de bouger, je pense, non? Ouais, bah, vraiment, vraiment pas. En fait, c'est vrai qu'on est On vraiment bien est, ici. on est trop bien. Voilà, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager au cours de ces 10-15 dernières années. Et forcément, c'est vrai que quand on connaît la Thaïlande, c'est vraiment un coin qui est idyllique. Et une fois qu'on y est, on n'a pas forcément envie de partir. Ouais. Ou alors t'as envie de partir, mais dans la Thaïlande, quoi. Oui, 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 c'est T'expatrier ça. en Thaïlande. Après, c'est vrai, même on est toujours content de voyager à l'étranger, tout ça. Mais après, c'est vrai que vivre, quand en fait, qu'on voit tous les avantages qu'on a à être ici, c'est vraiment royal. En fait, la vie, elle est simple. Il y a pas trop de complications. Enfin, tu connais bien comment ça se passe. On cuisine plus, on mange que dehors, dans des restaurants. Il y a tout plein de facilités. Euh, Forcément, voilà, c'est vrai qu'une fois que tu es habitué à ça, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais, je rebondis sur ça, hein, sur ce que tu dis par rapport à la bouffe. Moi, j'avais remarqué un truc, c'était même plus cher d'acheter la bouffe que de la commander. Et du coup, on se disait avec un pote, mais comment ils font de l'argent en fait? Parce que euh, c'est plus cher en fait de faire la bouffe chez toi avec tes trucs que de commander. Et c'est meilleur, tu vois. Là, c'est des vrais cuistots qui te font la Ouais, bouffe. Donc, ouais, et c'est bien parce que du coup, nous, on peut faire que ce qu'on aime. C'est-à-dire, personnellement, je peux travailler pendant 10 heures par jour, geeker. Concrètement, pendant le temps que je devrais prendre à faire à manger, bah, je peux me faire un petit call-off ou un truc comme ça, ouais, c'est baignade ou des clair. trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, moi, c'est un point que j'adore faire. Moi, personnellement, et je pense que tu me diras, hein, moi, j'adore personnellement faire ce que je veux. C'est-à-dire, faire à manger, ça fait chier. Tu le fais quand tu as envie de faire un gâteau en mode fun, mais du coup, moi, on est focus sur les trucs qu'on veut faire, quoi. Et c'est comme ça aussi qu'on en profite plus et qu'on est meilleur dans le taf. Et Ouais, c'est bref, clair. on est Forcément, bah, sorti du gagne, sujet on du gagne beaucoup de temps, SEO. en fait. On gagne Ouais, beaucoup de temps et c'est royal. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées. 3 points les plus importants dans les rankings de sites de niche. Bah déjà, en fait, il y a la base. C'est même pas forcément SEO, mais ça va être, comme on a vu tout à l'heure, ça va être le choix de la niche. En fait, si tu es présent en fait sur une niche qui est très peu compétitive, tu auras beaucoup plus de chances de ranker. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, forcément, il va y avoir. Bah, après, il y a deux grands axes. Tu vas avoir l'optimisation interne de ton site. Donc, ça veut dire que tu vas bien bosser ton contenu, tu vas bien bosser l'optimisation de tes balises, title, tes titres, tes HN, tes sous-titres, voilà, placer tes mots-clés, tout ça. Ça va être l'optimisation interne. Et ensuite, le troisième point, ça va être le netlinking, hein. Donc ça va être la création de liens. C'est ce qui va permettre de donner de la popularité à ton site pour montrer à Google que voilà, ce site, cette page, elle est super pertinente sur ce mot-clé-là, elle mérite de ranker. Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir dépasser tes concurrents. Et pour moi, en fait, le netlinking, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si tu maîtrises cette chose-là, si tu as des bons liens, tu peux dépasser tout le monde, en fait. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence parce que tu peux avoir deux contenus similaires, parce que tout le monde peut faire un contenu bien, en fait. Faire un contenu de 1000 mots, bien optimisé, tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais par contre, faire de très bons liens et en quantité, ça, c'est pas tout le monde qui sait faire, ou qui a les compétences ou les connaissances de faire les bons liens de la bonne façon aussi. En fait, c'est vraiment, c'est tout un univers, le SEO. Mais une fois que tu as ça, c'est royal, en fait. clairement. Je valide le netlinking, c'est vraiment le nerf de la guerre. Même, enfin, concrètement, avec un contenu type pas tip top, en concurrence d'un gars qui a un très bon contenu, bah, avec du netlinking propre, bien fait, tu peux battre ce gars-là. Et du coup, ça, je rebondis sur un truc par rapport à Anthony Taylor. Là, on avait fait un site pour lui. On avait fait que du bon contenu. Et il a ranké, là, il fait plein de visites, mais on a fait zéro backlink. Et c'est ce que je disais. Là, tu verras, si tu fais des backlinks, ça va être n'importe quoi. Et ouais, quand tu vois qu'il y a des sites qui rankent sans backlink,
En mettant en plus du backlink, là, ça va être n'importe quoi. Et c'est super important, les gars, de Et maîtriser. il y a aussi un autre point que je soulignais par rapport au SEO qui est super important et qui est aussi souvent oublié. Ça va être en fait la pertinence et ce à quoi Google s'attend sur une requête. Mais il faut savoir que quand tu cherches un mot-clé sur Google, souvent tu vas avoir une typologie de résultats qui vont apparaître. Par exemple, si tu cherches un mot-clé comme meuble télé, Google il va avoir tendance à afficher des sites e-commerce parce qu'ils savent que les gens ils sont là pour acheter des meubles télé. Et c'est-à-dire que si toi tu arrives avec ton site, avec un blog, que tu as fait 3000 mots, tu parles des meubles télé, c'est pas dit qu'il va te faire ranker, même si c'est toi qui as le plus de contenu, même si toi qui as le plus de mots-clés, parce qu'il va se dire, tiens, lui, il est bizarre, il est différent des autres, peut-être qu'il répond pas aux requêtes des internautes et tu vas pas ranker. Mais donc, toi, ça va être intéressant derrière d'essayer de ressembler à un site e-commerce avec ton site de niche. Donc, tu vas mettre plein de produits en affiliation, comme si tu étais un e-commerce, et après, tu peux aller mettre ton contenu juste après. Comme ça ne va pas gêner l'expérience utilisateur. Et en même temps, tu auras tous tes mots-clés, tu auras tout ça. Et là, en fait, tu as un cocktail en fait, qui fait que tu vas pouvoir te positionner beaucoup plus facilement. En fait. Ok, ouais, vu comme ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question sur SEMrush à partir de combien pour toi c'est pertinent en termes de résultats de compétitivité? 70-80%. Alors moi, personnellement, je n'utilise pas en fait SEMrush pour l'analyse de la compétitivité. Je ne trouve pas que c'est l'outil le plus pertinent. En fait, ce n'est pas très, très viable, je trouve, personnellement. Pour moi, les deux meilleurs outils, c'est Keyword Finder et SEO Cockpit. Mais Keyword Finder, il est encore un petit cran au-dessus. Et lui, il va te donner un indice en fait qui va de 1 à 100. Et pour moi, une faible compétitivité, ça va être en dessous de 30. En dessous de 30, ça va être vraiment intéressant de viser ce genre de mots-clés-là. Et au-dessus de 35, ça va être plus compliqué. Il faut vraiment envoyer du lourd en lien quoi, pour pouvoir bien ranker. Et alors, donc, pour répondre à la question, comment tu évalues la concurrence du niche, j'utilise beaucoup en fait Keyword Finder, donc KW Finder, cet outil qui te donne en fait un indice tout près. Et après, c'est bien que tu vas pouvoir, en fait, même avec cet outil, tu vas pouvoir analyser en fait les SERPs de Google, tu vas pouvoir voir les 10, 20 premiers résultats et tu vas pouvoir jeter un œil manuellement pour voir quelle typologie de site rank, quelles sont les métriques de ces sites-là, en fait, comment ils ont optimisé leur balise title, combien de liens ils ont reçus, etc. En fait, et tu vas pouvoir voir, toi, est-ce que tu vas pouvoir les concurrencer en fait, comme il faut. Et si tu es sûr de pouvoir les dépasser, tu vas pouvoir mettre en œuvre toutes les choses qu'il faut en interne et en externe. Et ensuite, voilà, tu auras une bonne idée en fait, du travail à fournir en SEO. Alors, écrire, voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, Guillaume, il a mis l'outil. Attention, il y en a un deuxième qui a été créé. Keywordfinder.io. Je le connais pas celui-là par contre. Je vais dire. Et ça c'est quoi? C'est un copieur ou c'est un mec qui fait de l'affiliation sur Keyword Finder? Non, je crois que c'est un gars qui a pris la traîne de recherche. Ah ouais, Ça a trop l'air- fort. franchement, ça a l'air d'être un tool à tester pour voir. Mais, Ouais, c'est clair. moi, j'utilise un Et petit pour peu tout. SEO Observer aussi, qui est pas mal pour un petit peu traquer un petit peu tout. Il y a pas Ouais, mal de choses. C'est pas mon SEO Observer, préféré. il est bien. Ouais. Moi, pour te dire, j'utilise même encore Ubersuggest, quoi. Je le trouve quali sur certains axes. J'aime bien travailler Ouais. avec. Après, c'est les habitudes de chacun. Mais ouais, Ouais. Keyword Finder, c'est vrai qu'il est assez poussé, quoi, en termes de concurrence, tout ça. On peut vraiment. Il y a vraiment une folie. Si j'ai donné un autre outil à part Keyword Finder, SEO Cockpit. Ah, je connais. SEO Alors, celui-là, Cockpit. Alors, je vais l'écrire. Ah, merci. Euh, Celui-là, tu Et vois, je donc, le. si ça vous intéresse, j'ai fait des avis sur les deux outils sur Web SEO. Donc, Ouais, je vous mettrai le lien, général, les gars. Donc, le site, c'est Web and SEO. Je vous le link là. T'as vraiment, enfin, c'est très quali. Hein. C'est-à-dire que t'as pas fait de. C'est toi qui les fait les articles, hein, si je dis pas de conneries. yes, exact, Ouais. 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 Et moi, j'allais voir ton site pour apprendre des choses en affil, même en SEO. Hein. Tu partages plein de trucs. Tu testes aussi des produits. C'est cool. Donc, ceux qui veulent peaufiner, lire des trucs, tout ça, c'est vraiment lourd. T'as une chaîne YouTube aussi. C'est gentil, merci. Ouais, yes, exact. J'essaie d'être un petit peu plus actif là dernièrement, mais je vais essayer de garder un petit peu cette cadence aussi de C'est dur, hein. vidéos, de contenu aussi sur le blog. Ça Sur le prend du blog, en temps. général, j'essaie d'avoir à peu près un article par semaine. Ah, bah, c'est top, c'est arrivé à gérer avec là-dessus. Euh, ok, ok. Donc les gars, hein, si vous voulez, micro open, hein, comme à la maison.
Connais-tu des groupes ou des sites spécialisés dans les backlinks dans des langues étrangères? Ah ouais, Des si tu langues connais des étrangères. spots. Moi, personnellement, moi, j'ai un Indien qui est vraiment quali. C'est rare, qui me fait l'international. Il peut taper Espagne, Italie, tout ça. Mais je le fais, si tu veux, une fois que j'ai un bon déjà profil de lien, un bon SEO on-site, parce que c'est un peu bourrin ce qu'il fait. Mais quand tu as un bon site, je peux lâcher le Ouais. pauvre et il bourrine. Mais si tu as des spots, ouais, ça pourra m'intéresser clairement. Alors, j'ai pas de groupe spécifique. Par contre, des sites, on peut trouver en fait des spécialistes sur Upwork. Donc, Upwork, c'est une marketplace. On trouve toutes les Ah ouais. compétences dans toutes les langues. Ça, c'est top. Upwork, c'est le numéro un, marketplace numéro un. Après, on a aussi les Fiverr, tout ça. Il faut faire attention un petit peu aux prestations qu'on peut trouver. Des fois, il y a des prestations un petit peu trop bourrines. Pour moi, ce genre de prestations, je les utiliserai plutôt pour des backlinks tier 2. Ça veut dire pour faire des liens vers ces backlinks, en fait, pour donner plus de liens à ces liens. Et ainsi, en fait, ça donne du boost de manière indirecte et sans prendre de risques sur ces money sites. Ouais, faire un petit blog 2.0, un truc comme ça sur WordPress en free, mettre un max de contenu, bourriner, prendre des prestats comme tu le dis, Fiverr, 5 euros, dégueulasse entre guillemets, charger un petit peu le site et boum, cibler en laser sur le money site. Comme ça au moins on est un petit peu plus sécure. Euh, Bonjour, Salut. Salut Driss. ça va Guillaume, tu vas bien? Ça va, là franchement je suis Euh, refait, hein. On en apprend plein là avec Maximilien. Ben ouais, moi j'avais une question par rapport à un débat qu'on a souvent en SEO et franchement, bon, vu que ça fait 10 ans que tu es dans le domaine, je pense que tu vas pouvoir bien y répondre. Et on a souvent une confrontation entre le SEO on-site et off-site Ouais. et de mon expérience personnelle, euh, il s'est déjà arrivé que avec des sites sur des niches avec une très faible concurrence, je rank au bout de 2 mois sur de bons mots-clés sans off-site, juste avec un bon on-site. Et c'est déjà arrivé que sur des niches avec plus ou moins la même concurrence et avec un meilleur on-site, bah, au bout de 3 mois et demi, 4 mois, j'avais toujours pas ranké. Ouais. Du coup, à combien tu évalues l'importance du off-site et est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou ça permet juste d'accélérer ce qui va se passer dans tous les cas? C'est super question. En fait, il y a plusieurs questions, mais elles sont super pertinentes. En fait, quand tu as fait, disons, sur une niche aussi concurrentielle que l'autre, mais que tu n'as pas réussi à avoir des résultats comme avec l'autre, ça peut être dû peut-être au fait que, ben, en réalité, c'est peut-être un petit peu plus concurrentiel. C'est peut-être la perception aussi, des fois, des outils, ou ça peut dépendre. Et il va y avoir aussi la façon dont on répond, en fait, à l'intention de la recherche, comme on l'a vu un petit peu précédemment. Ça veut dire que si ton site ne rentre pas parfaitement dans le moule de ce que Google il attend, peut-être qu'il ne va pas faire ranker ton site comme il faut. Tu vois, si tu as tes concurrents qui proposent quelque chose de différent en termes de mise en forme, tout ça, peut-être que ça peut être ça la chose qui peut faire la différence. Et ensuite, pour le netlinking, en fait, effectivement, ça va être quelque chose d'indispensable quand tu commences à être sur des requêtes qui sont un peu plus concurrentielles. Quand tu commences à être vraiment dans la concurrence, c'est quelque chose d'obligé parce qu'en termes de contenu, si tu en as d'autres qui ont fait le même taf et qui ont en plus des liens, tu vas être quasiment obligé de devoir aller un cran plus loin parce que sachant en plus que quand on part avec un site neuf, on n'a pas encore d'autorité, on n'a pas encore de trust en fait selon Google. Donc c'est important d'aller envoyer de bons liens en fait, de montrer qu'on est une référence en la matière et forcément il va falloir dépasser ses concurrents voilà en termes de liens, surtout vers les pages qu'on souhaite cibler quoi. Mais effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable, en fait, le netlinking, quand on est un minimum concurrent, en fait. Au bout de combien de temps tu commences, toi, le netlinking sur un site neuf? Parce qu'il faut garder l'aspect naturel Ouais. qui est important, mais du coup, enfin, au bout de combien de temps on peut envoyer combien de backlinks? En fait, il y a pas, t'as pas vraiment de limite, en fait. C'est vrai que c'est un petit peu une légende de penser qu'on ne peut pas vraiment envoyer de liens trop rapidement ou trop d'un coup. Tout peut fonctionner parce qu'il y a plein de sites qui reçoivent de manière naturelle. Il y a des nouveaux sites, des fois, qui peuvent recevoir 100 liens d'un coup. Et c'est lié à un événement ou c'est lié à quelque chose, ça peut être quelque chose de naturel. Mais malgré tout, je ne recommanderais pas de faire ça sur un site de niche qui est quelque chose d'assez statique où il n'y a pas forcément d'événements, ce genre de choses. Mais pour moi, une fois que le contenu il est déjà en place, que tu as fini de faire ton site, tu peux commencer déjà à envoyer des liens en fait. Tu peux en faire un lien tous les quelques jours et ça va passer sans problème en fait. Tu vois. Pas besoin de trop espacer parce que si tu espaces aussi trop dans le temps, si tu fais par exemple un lien toutes les 2 semaines par exemple, ça va prendre trop de temps à ce que la machine elle prenne.
Donc voilà, tu peux aller un peu plus vite, tu peux faire un lien tous les quelques jours et ça paraît naturel. En plus, si tu as une bonne cadence comme ça pendant quelques mois, c'est très très bien. Tu vois. Ok. Carrément. Ok, Moi, d'accord. j'ai rencontré ça. Moi, c'est ce que j'essaie de prôner un petit peu dans la masterclass, c'est leur dire, fais du lien déjà quand ton site est terminé. Parce qu'il y en a qui commencent, ils n'ont même pas optimisé leur homepage, la partie title, la partie contexte. Ils n'ont Ouais. pas le site qui est présentable. Et il y en a, ils bourrinent, ils mettent du lien et tout. Je leur dis, attends, finis ton site propre et après, on voit du juice pour déjà orienter les bots correctement. Parce que s'ils Ouais. arrivent sur ton site et qu'ils voient que le mot-clé, je ne sais pas, tasse, tasse en céramique, ils arrivent sur le site et ils voient les descriptions de tasse, enfin le bot voit les descriptions tasse en céramique pourries, pas optimisées, les descriptions des collections, tout ça. Finis ça et après on voit du lien pour que ce soit bien comment dire, ok, qu'il arrive, qu'il fasse, ok, sur une échelle de 1 à 10, à combien est ce site de tasse en céramique? Si ton site il est déjà à 10, le bot, il y a plus de chances qu'il soit, ok, c'est à 8-10, tu vois. À l'inverse, faut bien rentrer. Mais ouais, moi, tu vois, j'en ai parlé avec David Ninja Linker. Je sais pas si tu connais, je Ouais. pense. On Ouais, avait c'est fait un un bon. petit, Ouais, ouais. ouais, il est super gentil. On avait fait une présentation avec lui de son tool que tu te connais, je pense, PBN Premium, Ouais, ouais. qui est Yes. monstrueux pour trouver des NDD. Moi, j'utilisais beaucoup Udot en gratuit, c'était pas mal. J'ai trouvé quelques pépites. Mais PBN Premium, tu vois, j'ai une liste à chaque fois que j'y vais et je trouve des surprises, tout ça. Et lui Ouais. nous disait, ouais, les liens, c'est pareil. C'est moi le retour que j'ai pu avoir avec ma faible expérience comparée à toi, c'est que concrètement, ouais, c'est 60, des fois 70, des fois 80% le backlink de la stratégie globale. Donc, il faut bien faire les 20%, 30% de on-site, bien faire le site, parce que sinon, ça ne se goupille pas. Mais vraiment, moi, j'ai eu des sites, pendant 6 mois, il n'y avait rien. Et puis, je fais un lien sur mais je déconne pas, je fais un lien sur un annuaire français et le site décolle. Tu comprends pas, mais des fois, il y a ce genre de strat. Et ouais, le backlink, c'est vraiment une fusée, en fait. C'est pour ça qu'il faut le Ouais, faire. c'est clair. Si vous avez un site à l'heure actuelle qui n'a pas de lien, vous imaginez pas le potentiel de votre niche. Vraiment. Ah, c'est C'est fou. C'est clair. Ouais, ouais. Bah, si en plus, gagné. si ton site il a déjà reçu un minimum de confiance de Google, Ouais, malgré le fait qu'il y ait 2-3 liens, bah, là, c'est royal. Tu sais que, il te reste une chose à faire, c'est faire du netlinking et passer devant tous tes concurrents, quoi. c'est Par, complètement ça. par rapport au netlinking, est-ce que, enfin, vu que, enfin, Paye et Maxime, du coup, vous faites du netlinking depuis super longtemps. Moi, personnellement, c'est encore une partie du SEO où j'ai un peu de mal. Ouais, Et Ouais. je vois en termes, par rapport à la partie gratuite, je vois par exemple, comme Pay nous apprend, il y a la partie Pinterest, la e-réputation sur les réseaux sociaux qui est importante. Et derrière, on a donc ce qui est annuaire, forum, etc. en tant que netlinking gratuit. On a aussi les PBN qu'on peut créer et éventuellement mettre des blogs DeepL pour générer quelques liens. Donc tout ça, c'est la partie gratuite. Mais est-ce que vous estimez que la partie payante, enfin, elle est beaucoup plus impactante ou, enfin, est-ce qu'il faut sortir de l'argent pour avoir de bons liens ou il y a d'autres méthodes? bah, c'est très, 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 très bonne question. Pour moi, ça devient nécessaire en fait de plus en plus avec le temps. Surtout si tu as une stratégie vraiment qui est long terme, si tu veux avoir vraiment un truc qui est solide, que Google ne va pas réigner dans le temps, il faut que tu aies vraiment des liens de bonne qualité. Donc ça va passer soit par des échanges. Donc, pour ça, ça va être un petit peu compliqué. Donc toi-même, il faut avoir déjà donc de bons spots en fait pour pouvoir réaliser des échanges. Donc ça peut être un moyen d'obtenir de bons liens gratuitement. Par contre, ça va prendre un petit peu de temps déjà de monter tes propres sites et ensuite trouver des personnes avec qui faire les partenariats sur des groupes Facebook par exemple. Ensuite, tu vas avoir aussi des plateformes comme Dealer de temps où tu vas pouvoir mettre tes sites. Donc tu vas pouvoir accumuler des crédits que toi ensuite tu vas pouvoir utiliser pour tes propres sites. Et après, mais c'est vrai que si tu as déjà l'argent à disposition et que tu veux pas perdre de temps, tu peux acquérir des liens de bonne qualité directement. Et là, tu vas, voilà, non seulement en fait, tu mises sur le long terme, tu vas avoir de meilleurs résultats et tu prends pas de risques aussi. Tu vois. Et il y a Moi, une chose aussi que je, Vas-y, euh, vas-y. il y a il y a une dernière chose que je souligne aussi rapidement, c'est que pour tout ce qui est lien gratuit, de qualité moyenne, tout ça, il faut vraiment faire des encres 100% désoptimisées. Ça, c'est super important de ne pas mettre de mots-clés exacts dans ces encres. Ça, c'est très, très important. Sur tout ce qui est annuaire, tout ça. Ouais. Carrément. Et, Je on est rebondis d'accord du coup? là-dessus. Il y a pareil, David Ninja Linker nous avait dit pareil, lui il voyait un truc comme 5% d'encre. Moi, tu vois, c'est une erreur que je faisais au début, c'était full opti. Et Ouais, c'est finalement, risqué. maintenant, la strat, c'est ce que je vous dis aussi dans la masterclass. Sur 100 liens,
Concrètement, les 5% des liens sur lesquels tu vas faire une encre sur, par exemple, je sais pas, souris Razer, et ben, les liens avec l'encre souris Razer, ce seront les sites, par exemple, qui viendront du site Razer, du site jeuxvideo.com, et les plus qualis seront les encres exactes et les autres seront du branding. Enfin, si tu as fait un branding, et si c'est encore mieux et que tu as dans ton nom de domaine un perfect match, en fait, tu vas optimiser du coup ton keyword aussi d'une manière un petit peu sioux. Donc, à choisir quelle strat vous prenez. Si vous prenez un perfect match ou du branding, c'est toujours intéressant d'avoir un mot-clé dans le branding aussi. Ouais. Et justement, par rapport aux EMD, ça c'est un truc super important. Quand on fait des sites de niche en affiliation, voilà, je recommande vraiment aller vers les EMD direct en fait. EMD, ça c'est le top du top. Après 10 C'est ans. parce que comme tu as dit, en fait, tu fais tes angles désoptimisés, hein, tu mets ton URL, tu as les mots-clés qui sont déjà présents dedans en fait. Et donc voilà, tu prends pas de risque, quasiment aucun risque. Carrément. Tes sites, ils sont en EMD pour la plupart? Sites de niche, ouais, mes sites de niche ils sont en EMD, plus de 95%. Ouais, j'ai remarqué, c'est super puissant. EMD, c'est Exact Match Domaine pour ceux qui demandent dans le Ouais. Yes. Et pour ceux qui ça fait longtemps qu'on entend des trucs. Les EMD sont sous le radar de Google. Mais moi, j'ai ranké par exemple Viking Store qui avait pas énormément de millions de recherches par mois. C'était un truc comme 2 ou 3K sur le marché international. Je suis devant un site qui vend des trucs beaucoup plus quali que moi depuis Methusa, depuis très longtemps. Et on est passé devant lui. Et j'ai fait une page Google My Business avec le mot-clé Viking Store. Quand je fais du backlink, encre en mode bas les couilles, c'est mon indien d'ailleurs, il avait fait quelques liens, il a balancé plein de liens. Boum, Viking Store. Donc c'est pratique. Moi, le problème, ce qu'il faut donner un inconvénient à ça, c'est qu'au niveau branding, pour un truc très long terme, moi maintenant, je préfère un petit peu partir sur du branding avec un mot-clé stylé. Mais le gros avantage, c'est que ça rank vite quand même le MD, quoi. Pour le coup, tu fais un nom de domaine, un truc, je sais pas, un site de niche par exemple, achat jacuzzi, achat-jacuzzi.com. Et boum. Ouais, là, on a un très bon exemple. Il y a Davy, je vends des bagues tête de mort, j'utilise bague-tête-de-mort.com. On est d'accord que le site, c'est moche, c'est horrible, mais tu ranks. Et ce que tu pourrais faire, moi, c'est ce que je ferais à ce niveau-là, essayer d'exploser cette thématique-là, de pousser un contenu amélioré. Et après, tu te fais un site ultra brandé sur le côté bijoux badass, etc. Et tu envoies des liens de ce site vers ton nouveau site avec un branding. Comme ça, au final, si un jour ça pète les EMD, tu auras gonflé aussi ton make money qui est beaucoup plus brandé, qui parle aux gens. Tu peux faire une communauté sur Insta. Là, tu viens avec un site back-tête de mort, avec 5 tirés, 4 tirés sur Insta. C'est dur de faire une communauté. Donc moi, c'est ce que je recommande là-dessus. Ouais. Même d'ailleurs, oui, sur la partie SEO, justement, là, je vois l'exemple de cette EMD. En fait, il faut éviter d'avoir trop de tirés en fait, dans le nom de domaine. Ça, c'est un truc aussi qui a été montré, que trop de tirés, tu les tirés. Et Google, il l'apprécie pas en fait. Donc, maximum un tiré, je dirais. Un tiré, pareil. Ouais, c'est mieux d'éviter en fait les tirés tout simplement. Mais ça marche. Du coup, Davy, je sais pas si tu peux nous dire ton CA. Parce que je sais qu'en fait, il a fait ce site. Il s'est inspiré d'une ancienne formation qu'il avait achetée de Dropshipping Reborn, qui donne des stratégies un petit peu comme moi en SEO dropshipping. Et du coup, il concurrence un petit peu avec ce keyword-là, c'est smart. Parce que du coup, lui, le mot-clé, c'est le plus gros mot-clé de la niche concrètement. Back tête de mort, c'est un des plus gros produits les plus intéressants. Et lui, il est arrivé avec the keyword, un petit peu comme tu aurais fait un affi, et il a été smart. Et au pire des cas, ce site, il pourra le garder. Et comme je disais tout à l'heure, rediriger ça avec des liens, tout simplement. Des liens chargés de value pour un money site qui sera brandé au top. Donc ouais, Davy, je pense qu'il doit faire quelques ventes, mais après, je sais pas aussi si ça marche tant que ça. Mais c'est quali, il prend des serpes. Ah, c'est clair. Et du coup, j'avais une question que j'ai posée tout à l'heure, elle n'a pas été vue. Tu fais de l'affiliation à 100%, ce que je comprends parfaitement, étant donné que c'est le moins de travail par la suite. Mais pourquoi tu automatiserais pas donc la prise de commande et le SAV? Et au final, ça serait la même charge de travail et peut-être pour un bénéfice supérieur. Ouais, forcément, ouais, les bénéfices ils seraient vraiment largement supérieurs, ça c'est clair.
Après, c'est vrai que moi, je suis un gros feignant, tu vois. C'est vrai que tout ce qui est après gestion de l'e-commerce, après, forcément, ça va faire des personnes qui vont contacter, ça va faire du SAV, il y a des retours, et un petit peu toute une gestion en fait qui va se mettre en place. Et même si tu as une partie que tu peux déléguer, tu as quand même un œil dessus, en fait. Tu vois, plus ou moins, malgré tout, tu dois être quand même assez vigilant, c'est un e-commerce. Et donc, tu es responsable en quelque sorte de ce qui se passe un petit peu au quotidien. Mais effectivement, quand tu es en affiliation, c'est aucune. Voilà, c'est juste, tu renvoies, tac, tac, tu renvoies les gens, ils font leur commande et toi, tu fais vraiment rien. Tu n'as aucune responsabilité. Et puis, c'est vraiment pour le côté pratique, disons. Et après, à partir du moment où tu gagnes suffisamment, en fait, bah, tu vas pas forcément chercher à aller plus loin. En fait, si tu es satisfait avec ce que tu gagnes, tu vas pas te prendre la tête plus que ça, tu vois. Grave. Moi, Ok. je pense que je suis un peu comme toi, Maximien. J'aime bien faire ce que je veux, en fait. C'est pas, je suis un flemmard, mais tu vois, si demain j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Et toi, ce qui est bien, c'est que bah ouais, t'as rien à gérer. Mais après, moi, je te cache pas que le drop, tu peux l'automatiser à un niveau comme que si tu le fais en affiliation. Moi, mes prestatrices, concrètement, j'en étais au point où elles m'envoyaient juste le RIB du client quand il fallait faire un remboursement. Et j'étais prêt à C'est déléguer ça génial. aussi. Donc, c'est pas beaucoup, tout automatiser le support client. euh, Tout est faisable, mais c'est vrai qu'on est toujours un pompier qu'il faut éteindre les feux pour son business, même quand tu l'automatises. Et même toi, en affiliation, finalement, tu es toujours un pompier. Il faut que tu ailles checker ton site parfois, tu as les notifs, mais Ouais, ouais. c'est S'il vrai n'est que pas HS, ouais. c'est pas beaucoup. Ouais. Ouais, c'est minime, quoi. En termes de taf, enfin, tu fais, je sais pas, 50 sites, et dans 2 ans, concrètement, tu pourras travailler peut-être une demi-heure par jour et tu gagneras plus que le salaire moyen français, beaucoup plus. Donc, Ah ouais, 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 sans souci. c'est sympa comme. Moi, je pense que je me ferai un petit parc, voilà, comme toi, un peu moins, mais voilà, quand j'aurai plus de temps, bah, faire un truc comme ça pour le fun en fait. Si tu es passionné par le SEO, tu fais ça pour le fun, plutôt que de rader Netflix, bah, tu te crées une rente à vie. Alors, à vie, on ne sait pas. Google, peut-être que dans un an, c'est terminé. Ça m'étonnerait. Ça fait longtemps qu'on Ouais, dit ça. ouais, Mais c'est quand même assez sécure, hein. Contrairement à ouais. Facebook, tout ça, on est dans le créneau le plus sécure, les gars, hein. Je peux vous l'assurer. Ouais. Bah, t'as la main sur tout, en fait. Tu dépends de personne. Tu as ton truc à toi. Alors, on a vu ce que ça a donné un petit peu, tous ceux qui dépendaient de Facebook, des réseaux sociaux, qui se font fait, dont le reach a été divisé par 4-5 en l'espace de quelques mois. Ça fait mal aux fesses, quoi. Ah, complètement. Moi, c'est fini, tout ça, Facebook, ça me saoule. Par contre, il y a un truc j'avais parlé ça à Fred quand on s'était rencontré à Chiang Mai. Lui, il était choqué de voir que j'arrivais à autant à avoir des stats de fou avec Pinterest. Pinterest, c'est bien, c'est qu'un pin, par exemple, le reach, c'est 4-5 mois. Je sais pas si tu l'as déjà utilisé, mais du coup, tu peux poster beaucoup de photos sympas, quali, les gens vont cliquer et ça fait comme des backlinks. C'est-à-dire que moi, j'avais des sites sur le marché US et je faisais pas trop de pub parce que le coût de la pub, c'est cher. Et ma Ouais. solution pour ranker fort, c'était d'utiliser Pinterest et de bombarder en photo. Le reach, bah, c'est long, c'est-à-dire que si tu arrives à atteindre 50 clics, bah, pendant 6 mois au moins, tu vas rester à une plage de 40-50 clics. Du coup, tu as juste à Ouais. continuer à travailler tout le temps, à déléguer, automatiser. Je pense que tu connais tous les, je pense, Zapier, tout ça. Tu Yes. automatises. Moi, j'utilise Tailwind pour automatiser, qui est vraiment pété. D'accord. Et ça bombarde des backlinks, enfin des signaux SEO, et c'est un petit peu comme des backlinks en fait, et c'est puissant. Bah, Donc à ça l'occasion, fait du, ça peut faire du trafic, c'est ça qui est bien en fait. Ça fait du trafic et exact. même en ayant une boutique, en fait, tu peux envoyer des produits et tu peux avoir des bonnes conversions derrière, quoi. Hein. Et c'est puissant, c'est un autre combo avec le backlink, et ça Ouais. permet en fait, de simuler peut-être un petit peu comme du media buy. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, mais ça fait des signaux sociaux, c'est bien aussi, hein. C'est un plus au netlinking, quoi. Ah, carrément. Alors, une question pointue là, Davy. Sur Shopify, est-ce que les CRD party domain ont une influence sur le domaine principal? C'est des redirections en fait, c'est comme du 301. Après, je sais pas si toi, tu as la main un petit peu sur Shopify, tu as déjà fait joujou avec, mais Ouais. en gros, c'est là ce qu'ils demandent, c'est voilà, est-ce que les 301, si tu veux, euh, salut Anto, est-ce que les 301 poussent? Bon, moi, j'ai testé, oui, ça pousse. Après, toi, je sais pas si tu utilises ça un petit peu les 301 pour tes sites de niche. Tu as deux NDD et tu veux en pousser un. Mais là, tu fais référence à un domaine expiré ou un domaine neuf? Domaine neuf. Domaine neuf, non, c'est pas la peine. Ça, c'est.
ça vaut pas la... Ou alors, il faut avoir fait dans un premier temps, tu prends un domaine neuf, tu fais des liens vers le domaine neuf, tu mets un petit peu de contenu dessus, tout ça. Tu attends bien que Google lui donne du crédit. Et quand tu sais que Google il rank toutes tes pages, tout ça, que tu commences à apparaître un petit peu éventuellement page 1, page 2 de Google, là tu fais la 301 vers ton domaine principal. Tu vas prendre le contenu, tu le mets sur ton site principal. Et là, ça va envoyer du bon jus, tu vois. Mais si tu prends juste un domaine neuf, tu fais la 301 direct, ça sert un petit peu à rien, en fait, tu vois. Et du coup, Alors, ça, ouais. pardon, je te coupe, mais du coup, moi je pense qu'il y en a qui sont bourrins là, qui se sont fait cette stratégie dans la tête. Donc je dis ce que je pense là. Moi, quand tu me dis ça, je me dis ok, bah du coup, je vais faire 10 sites. Par exemple, là dans la niche des têtes de mort, je vais faire un site back tête de mort, un site collier tête de mort, un site bracelet tête de mort, un site tableau. Je vais les surcharger de contenu, envoyer du juice, enfin du backlink, et après, Ouais. boum, redirection. Est-ce que moi, il y a une limite que je me donne au niveau des redirections, j'en fais pas plus de 2-3. Je trouve qu'après, Ouais. ça fait un petit peu trop C'est gitan. trop après. Et Ouais. du coup, ouais, tu mettrais une limite, quoi. Ben, c'est ça en fait, parce que Google, il faut voir, faut se mettre à sa place aussi. S'il voit qu'il y a un site, il dit c'est quoi ce site qui fait 10 directions, il est chelou, à chaque fois il y a des petits domaines neufs qui ont quelques backlinks, à chaque fois ça fait des 301. Personne ne fait ça, tu vois. Donc à partir de là, ça fait pas très naturel, ça fait comme une suroptimisation certainement. Il cherche à me manipuler, donc du coup, il peut pénaliser dans ce cas-là, tu vois. Donc il faut vraiment que ça apparaisse naturel, hein. Et voilà, deux, trois grands maximum, tu vois. Après, ça va être plus intéressant si tu réussis à prendre un domaine expiré proche de ta thématique, hein. Donc, tu remontes ce domaine expiré. Pareil, tu mets du contenu dessus, tu le fais ranker. Et après, là, tu fais la 301 vers ton site. Comme ça, lui, il va récupérer tous les anciens backlinks qu'il y avait avant, tu vois. Et ça va être, ça, c'est vraiment efficace. C'est ça. Moi, ce que j'avais fait récemment avec Viking Store, il y avait un site français, un blog, et je crois que c'était Klablog, un truc comme ça, gratuit, qui voulait pas me faire de spot, il voulait pas mettre mon backlink. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté son catalogue de sites qu'il recommande. Et il y avait un site anglais dans la catégorie boutique Viking anglaise. Et il y avait un site qui s'appelait, c'était un site qui vendait des produits sur les Vikings avant. J'ai regardé, dispo, et je l'ai acheté, boum, redirection sur le site Viking Store. Et j'ai eu mon spot, et elle ne le sait pas. Enfin, elle ne le sait pas, C'est c'est énorme. le Ouais, persona qui mais écrit dessus, qui ne sait pas du coup que j'ai un spot sur son truc, alors qu'elle m'a ouais. envoyé chier. Ça, c'est une super idée quand tu as un spot qui est top quali, si tu as un spot qui est vraiment bien dans ta thématique, si c'est un lien qui rank bien sur Google, hein, et que tu ne réussis pas à obtenir de lien sur ce site-là, et que tu trouves qu'il a un lien mort, tu récupères le domaine expiré, tac, tu fais l'après la 301 vers ton site, ça c'est pas mal du tout, hein. Ouais, tu vas crawler le monde, tu auras tous les noms de domaine sur lesquels il fait des liens qui sont tombés, et tu rachètes un nom de domaine, tu peux faire ça aussi, hein. Comme ça, tu as un backlink Ouais. de le monde, alors que le monde, ça coûte, je sais pas, peut-être 10K pour avoir un spot là-dessus. Bah là, pour peut-être 20 euros, tu récupères l'expiré, et tu as un backlink, et tiens, grosse quenelle. Bonjour à tous Salut les détails. Lover Made in Slip. Ah, ma Mister, mon salaire en slip, Fred. Lover Bonjour à tous les tailles blancs. made in sleeve. Il essaie de venir en mode sous-marin, mais il laisse quand même sortir le slip de l'eau, quoi. Énorme. D'ailleurs, Fred sera peut-être dispo en live dans 2 semaines après Noël. Donc, si tu voudras passer aussi, n'hésite pas, hein. Ah, c'est T'es dans cool, le groupe. avec plaisir. Moi, j'essaie d'inviter plein de gars comme toi qui sont peut-être pas que dans l'axe du e-commerce, c'est de montrer aux gens tout ce qui est possible de faire avec le SEO et que les compétences que je leur apprends, parce que moi, je leur apprends à faire du white hat à un maximum. Il y a des petites strates un petit peu SEO, mais bah, tu vois, le mec, si dans 2 ans, il a un site e-commerce qu'il a monté en drop ou dropshipping ou autre, il veut faire comme toi. Si dans 2 ans, il veut faire comme toi, il peut en fait. Il a appris les C'est compétences, clair. il sait comment parler au robot. Toi, c'est pareil. Si demain, tu veux faire du drop, c'est pas compliqué, hein, c'est pareil, hein, C'est c'est très les mêmes rapide. strates. Ouais. Donc, Bah, c'est simple en plus. Moi, je suis chez WordPress. J'ai juste installé WooCommerce et c'est bon, ouais, la boutique elle est en place. Il n'y a plus qu'à mettre voilà. en place les produits et c'est bon. Ça peut aller très très vite, hein. Ah ouais, alors, tout est good. Flatsum, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Aujourd'hui, j'utilise pas mal plusieurs éditeurs. Il y a StudioPress, il y a MyTemeshop, ThriveThemes, GeneratePress, OceanWP, Astra. euh, Encore quelques autres, mais ça, c'est les principaux. Moi, j'adore Du coup, Elementor. Ah, Elementor, ouais, le constructeur. Ouais, il est bien, il est bien.
sais pas qui c'est qui commençait à parler, je crois qu'on l'a coupé. Désolé, tu peux y aller. Non, c'était moi, pas de souci en fait. Non, je vais zapper que tu faisais pas du e-commerce. Je vais te demander si tu combinais Astra avec Elementor Pro. Comment? Non, en fait, c'était moi. J'avais posé une question, mais je suis arrivé il y a pas longtemps. J'avais oublié que tu faisais pas du e-commerce, tu fais de l'affiliation. Du coup, j'ai été demandé une bonne question. J'ai te demandé comment tu agences tes produits sur WordPress, sur les thèmes Astra et tout. Mais vu que tu fais pas du e-commerce, c'est pas pareil. Parce que sur les thèmes classiques Astra et tout, je crois pas que tu puisses rediriger comme tu veux tes produits. Enfin, c'est autre chose, mais voilà quoi. Ouais. En fait, Sans si tu veux, Elementor Pro en tout cas. Après, je avec connais pas Elementor trop. Pro, ouais, je pense que tout est possible. En fait, toi, tu veux Avec dire Elementor Pro, ouais. comment passer d'un WordPress classique à une boutique ou tu veux dire dans le sens inverse? Ouais, c'est exactement dans ce sens-là en fait. C'est vraiment passer de WordPress en mode boutique. Parce que moi, il y avait un moment, je bossais dessus. Ouais, Je travaillais avec les thèmes gratuits, mais j'ai pas pu comment ça s'appelle? J'ai pas pu mettre en place les produits comme je le voulais, tu vois. ouais, ouais. Et Mais ça c'est chiant. idéalement, en fait, il faut que tu aies en place un thème e-commerce, ça c'est super important. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tu as des thèmes qui sont hybrides, hein. Ouais, Par exemple, tu as GeneratePress, tu as MyThemeShop, et tu as StudioPress aussi qui propose des thèmes, hein, qui sont à la fois, qui peuvent être à la fois blog, qui peuvent être à la fois site vitrine ou qui peuvent même être e-commerce. C'est-à-dire que tu peux basculer assez facilement de l'un à l'autre, tu vois. Donc ça, ouais, c'est ok. intéressant éventuellement de partir dès le début sur un thème qui est hybride. Moi, j'aime beaucoup GeneratePress parce qu'il propose différents templates. Tu peux changer très facilement. Il est bien optimisé pour le SEO, il est rapide, tout ça, il est top. Comment? Comment Alors, s'appelle je le vais thème? l'écrire. C'est GeneratePress. GeneratePress. Il y a juste à cette Comment info, ça je pense s'appelle? que tu le connais pas, Maximilien, un autre pote qui est sur Bangkok qui s'appelle Martin Ronfort, pardon. Il a créé une plateforme qui s'appelle Dr Tech. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Non. En fait, il a ses propres serveurs, il a pris la structure de WordPress et il a pris Shopify et il a vu toutes les lacunes qu'on a avec Shopify en SEO et il a monté un Shopify concurrentiel pour 49 € par mois où tu as tous les add-ons compris. Il a tout optimisé, il a plus de 1500 thèmes à l'intérieur et Wow. ils sont liés avec DSERS. DSERS, c'est l'outil qui fait c'est comme du Ali Dropship. C'est AliExpress qui a créé un outil pour les dropshippers qui s'appelle DSERS. Et du coup, Ouais. il a toute la synchro direct dessus avec WooCommerce. Et d'ailleurs, je vais le faire intervenir en live pour qu'il présente son truc, parce que c'est super intéressant pour des gars comme nous qui sont là à faire des sites de niche. D'ailleurs, il a fait une offre intéressante. C'est gratuit jusqu'à ce que tu atteignes 500 € de chiffre d'affaires. Donc, je vous spoil un petit peu, les gars, mais quand on présentera le projet de Martin, qui est quand même un gars très chaud, hein, il a fait plusieurs millions en MLM, il a fait plusieurs millions dans le trading, tout ça. Et donc, il est à fond sur son projet. Et c'est fou quand même de se lancer, de dire, OK, je vais un peu concurrencer Shopify. Mais C'est finalement, c'est ouf. smart. Énorme. C'est smart. Parce que Ouais, maintenant, il c'est y a de plus énorme. en plus de bloqueurs de Stripe, PayPal qui bloquent quand c'est checké manuellement. Parce qu'ils voient que c'est un site de drop. Et là, en fait, quand ils voient que c'est un site WordPress qui passe sous Shopify, tu passes au-dessus des radars. Donc, quand tu veux faire du media buy, tu fais un site, par exemple, comme sur Dr Tech ou en WooCommerce, tu peux y aller comme un bourrin. Moins les comptes qui vont péter tout ça. C'est un petit truc dessus. Mais pour le SEO, si le fait est que ça soit gratuit à partir de 500, au-delà de 500 € de chiffre d'affaires, c'est Euros. intéressant. Ouais, euros, pardon. Du coup, tu peux monter un site gratuitement, contextualiser le site, optimiser. Et les gars, sur WordPress, je ne sais pas si tu as testé Shopify, c'est beaucoup plus rapide sur WordPress, quoi. Il y a un délai d'application de vos trucs en SEO qui sont juste fous entre WordPress et Shopify. Et là, on est en mode fast lane. Ah, c'est ouf. Ah, ça, je connaissais pas du tout et c'est super intéressant ce que tu dis, hein. Et tu pourras tester à l'occasion, mais après, il faut faire De des ouf. drops. Ouais. Mais il est vraiment cool. Il a toute l'équipe dessus et c'est bien opti. Ouais, super. Dr Tech, je vais le noter. Dr Tech, si tu veux, je pourrais te mettre en relation parce que toi, tu maîtrises beaucoup plus cette partie-là que moi et ça pourrait t'intéresser. Peut-être que tu auras des. Lui, il accepte la critique, il est comme moi. Si tu me dis, ouais, ton cours sur les backlinks, il est nul, bah, je vais te dire merci pour améliorer le truc. Tu vois. Lui, il est comme ça. Il m'avait demandé de checker le truc. Donc, je lui ai dit, attends, là, il faut Yoast SEO, il faut tous les tools SEO sur WordPress, ça, il les a scrappés, il les a mis.
Alors, Night and Shop, non, c'est pas ça en fait. Ça me dit My Item Shop. Attends, je vais l'écrire. My Item Shop. Voilà. My Item Shop. Il y avait quoi d'autre? Ouais, après c'est bon. Tout le reste c'est bon. Pas de souci. Ok. Alors, des recos de thèmes WordPress pour faire de bons blogs design. Bah, en fait, tous les éditeurs en fait, qu'on a vus avant, ils permettent de faire de jolis blogs, en fait, de jolis sites. Ils sont tous bien, en fait. Ils sont tous des galeries de thèmes excellentes. MyThemeShop, par exemple, eux, ils ont plus de 100 thèmes. Hein. C'est vraiment bien foutu. Très, très bien. Les autres aussi, hein, les autres sont tout aussi bien. Après, à chacun de voir en fait vos besoins. Si vous avez une thématique bien précise, peut-être que vous allez trouver un coup de cœur par rapport à tel ou tel affichage, telle ou telle couleur, etc. Il y a plusieurs trucs, Manu. Si tu aimes bien le drag and drop, tu peux créer ta propre page avec Elementor, par exemple, Divi. Tu as des thèmes aussi qui sont déjà préfaits. C'est-à-dire que tu installes le thème et tu as déjà tout. Tu as juste à mettre tes photos un petit peu comme Shopify. Limite, il faut que tu fasses ton propre XP parce que des thèmes, on en connaît plein. Hein. Maximilien, il en a testé des centaines. Et ouais, sur cette thématique, je sais pas, de chaise en bois, il va préférer ce thème-là. Puis sur un autre, tu vas préférer un autre thème. Donc, il faut que tu ailles checker. Mais je mettrai les grandes lignes des thèmes, enfin les grands thèmes en dessous dans la rediff. Mais moi, je recommande souvent Divi, Astra, Elementor. Et puis ceux que tu as cités aussi sont très bien. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, beaucoup de feedback, beaucoup de bugs sur lesquels tu ne tomberas pas. Ouais, exact. Et sinon, si vous cherchez j'ai des coupons par rapport à des thèmes WordPress. Je vais mettre un petit lien. Hop là, coupon. Ça devrait passer peut-être. Voilà. Sur cette page, en fait, il y a des coupons pour différents thèmes et pour autre chose également, pour un petit peu tout ce qui est business en ligne, création de sites, hébergement, etc., etc. Ça permet de réaliser des économies. Et il y a également des liens d'affiliation. Donc, si vous voulez donner un petit coup de pouce, vous pouvez passer par les liens. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez toujours chercher le nom sur Google et utiliser le code promo. Du coup, j'ai une question qui me rebondit dans la tronche. Putain, j'ai déjà oublié. Merde, je suis vraiment con. Ah oui, alors, au niveau hébergement, moi j'avais utilisé, je sais pas comment ça se prononce, O2 Switch, OS2 Switch. O2 Switch. Ouais. O2 Switch. Ah ouais, putain, ouais, voilà, j'ai utilisé ça, super content. Très bien. Ouais, t'aimes bien aussi? Ouais, super. O2 Switch, en fait, c'est simple, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, en fait. Exact. Mais peut-être que je l'ai trouvé grâce à toi. Hein. C'est possible que j'ai lu un de tes articles et que j'ai pris ça, en fait. C'est possible. Ah, c'est cool. J'en ai fait une vidéo et puis un article aussi sur le blog. Et effectivement, en fait, c'est simple, en fait. O2 Switch, avec des petits sites de niche, tout ça, des petits blogs, ce genre de choses, tu peux en héberger plus de 30, en fait. Et il faut savoir qu'avec le prix d'O2 Switch, c'est imbattable, en fait, d'avoir un hébergement en France avec une telle qualité de prestations, d'infrastructures, de support client, etc. C'est excellent, Ouais. O2 Switch. Si vous faites un truc plus qualitatif avec WordPress, si vous voulez vraiment avoir un prestataire qui est au top, avec une meilleure prestation encore, on a EasyHoster qui est très très bien. Et du coup, pour ceux qui se disent de quoi ils parlent, en fait, imaginez, je pense que la plupart, quand tu connais pas ce genre de truc, moi avant, je me disais, j'ai 200 sites, il me faut 200 logging, etc., etc. Et là, en fait, avec des tools comme ça, on héberge avec une seule connexion, par exemple, 30 sites, 50 sites. Du coup, pour la gestion, c'est top. Tu peux faire en un clic toutes les mises à jour. Alors, pas toujours secure, pas toujours clean, mais ça marche bien. Voilà, tu as 30 sites. Tu fais en un clic, mettre à jour la base de données. Boum. Et tout est OP. Après, je suis pas un expert là-dedans. Hein. Vraiment, j'ai pas autant de sites que toi. Mais l'avantage, c'est que tu centralises, tu vois. Peut-être que tu vas avoir 200 sites, mais que tu auras 3-4 comptes différents. Et du coup, tu peux te permettre. En fait, quand tu as goûté à ça, tu vas dire, c'est bon, je peux en faire chier. Je vais en chier 10 ce soir. Et pour mettre le contenu et tout. Et c'est de l'optimisation. Voilà. Pas de prise de tête finalement. Il y a un truc que je soulignais justement par rapport à quand on a un réseau de sites, quand on a beaucoup de sites comme ça, en général, on veut les cacher à Google. On ne veut pas dire que voilà, tous ces sites m'appartiennent. Donc déjà, la première chose à faire, ça ne va pas être de les mettre chez Analytics, sur Google Webmaster, tout ça, il faut éviter. Et autre chose à faire, c'est que si on a tous ces sites sur un même hébergeur, par exemple O2 Switch, il va falloir être malin et
donner des IP uniques à chacun de ces sites. Ça, c'est un truc qui est possible avec O2Switch et avec EasyHoster, avec l'IP Extender, en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir configurer pour chacun de tes sites une IP différente. Comme ça, quand les moteurs de recherche comme Google ils vérifient les sites, voilà, ils voient que ce n'est pas les mêmes IP, donc ça passe mieux, tu vois. Ça passe beaucoup mieux. Et sinon, par rapport à OVH, Bluehost, comme ci, comme ça, hein, c'est pas top. C'est bien pour démarrer avec un truc basique, mais franchement, rapport qualité-prix, c'est pas trop ça. Allez plutôt chez un O2Switch, surtout quand vous commencez à avoir plusieurs sites, tout ça. Voilà. Après, il y en a d'autres. Il y a Infomania que j'ai vu un petit peu aussi, un peu plus haut, il est très bien aussi. Monarobase aussi, il est bien, top. C'est un Français aussi qui a ça. Et attends, je t'entends pas, Henri. Hein. Je disais, je connaissais pas tout ça. Je connaissais les deux principaux, je pense. Et justement aussi, c'est bien en fait, quand on a des sites français, d'avoir des hébergeurs français. Ça aussi un bon plus. C'est un truc qui est vraiment à privilégier parce qu'on sait que si les serveurs ils sont présents aux États-Unis, il va y avoir une mini latence en fait. On ne se rend pas forcément compte, c'est quelques microsecondes, mais ça a un impact en fait finalement. Donc, prenez des hébergeurs en France. Et si vous avez vraiment un gros projet e-commerce, par exemple un projet e-commerce, dropshipping, une boutique pour laquelle voilà, vous comptez que vous avez un trafic international, mettez en place un CDN. Donc un CDN, ça va permettre d'avoir une infrastructure qui est beaucoup plus rapide à travers le monde. En fait, c'est comme si on avait des serveurs à travers le monde et les personnes, en fait, elles vont accéder au serveur le plus proche de chez eux. Par exemple, moi, j'utilise KeyCDN. Et KeyCDN, en fait, ils ont, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 25 serveurs POP à travers le monde. Et ça veut dire que même nous, qui sommes en Thaïlande, on va avoir un accès qui est plus rapide parce que voilà, il y a un serveur qui est proche à Singapour, par exemple. Tu vois. Donc, pour les projets sérieux, c'est bien d'avoir un CDN en plus. Délivrabilité, tout ça, ouais, c'est mieux. Ouais. Alors, le CDN de Cloudflare, alors il est bien, mais la version gratuite, elle est très limitée, elle n'est pas top en fait. Parce qu'il ne donne pas beaucoup de jus en fait, il ne donne pas beaucoup de ressources au truc gratuit. Donc, le gratuit, c'est bien pour des mini-projets, des petits trucs de base. Mais si tu as un projet sérieux, et là, il faut prendre la version premium de Cloudflare, qui est, si je ne me trompe pas, peut-être $25 par mois, il me semble. Mais à ce prix-là, ça va être beaucoup plus intéressant d'aller chez KeyCDN, en fait. KeyCDN qui est beaucoup plus rentable, le rapport qualité-prix. Moi, j'ai 10 sites chez KeyCDN et ça doit me coûter $5 par mois, tu vois, avec 10 sites. Ouais, c'est ouf, c'est cheap. Alors, tu peux écrire yes, c'est KeyCDN. Bon, si merci, besoin, j'ai fait un article sur mon blog et j'ai fait un tuto aussi pour montrer comment configurer avec WordPress, tout ça. Et après, les gars, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur… alors, comment ça s'appelle exactement ton site WebNSEO.fr. WebNSEO. Je remettrai un truc dans la rediff en dessous. Vous irez dans la partie masterclass et je mettrai toutes les infos, le lien de la chaîne YouTube. Si vous voulez en apprendre plus, il va falloir que vous radiez un max de contenu. Il y a vraiment plein de trucs. Les articles, vraiment super quali. C'est un des rares parce qu'en France, c'est dur d'avoir du bon contenu, pas chié par une rédactrice qui sort de nulle part. Là, c'est des tests en fait que tu fais, c'est cool. Ça sort en fait du concept habituel. Donc, n'hésitez pas à y aller pour prendre des infos. Moi, je me suis formé sur tout US, sur des gars comme Maximilien, même si je ne suis pas expert en SEO ou en affiliation. J'ai appris des choses que j'ai appliquées aussi dans le drop. Super. Merci beaucoup. Hein. Merci pour la reco. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Mais je pense qu'on va être bon, les gars. Dernière question. On ne va pas te prendre tout ton temps. Et puis là, il est quelle heure? Nous, ici, il va être 18h. Ça va bien être tôt, être l'heure de manger. Yes. Ici, on mange plus tôt ici. Hein. Ouais. Moi, je mange plusieurs fois. Si je reste éveillé tard, je me recommande un truc à bouffer à 10h des fois. Voilà, c'est la folie. Énorme. Donc, si vous avez des dernières questions, les gars, et puis sinon, après, vous pouvez envoyer je ne sais pas s'ils peuvent te déranger, t'envoyer des emails pour des prestats spéciales, etc. Pas de souci, hein, franchement, si vous avez besoin de quoi que ce soit, des questions, besoin d'une presta au SEO, etc., il y a le formulaire de contact sur WebNSEO, et pas de souci. Sur les réseaux sociaux, il y a la page Facebook WebNSEO, il y a le compte Twitter Maximilien912. Donc voilà, je suis dispo. Ok, bon, on n'a pas de questions, les gars. Je crois que… moi j'aurais une dernière question. Yes, vas-y. Il y a personne qui a des questions.
Est-ce que la sandbox, c'est un mythe ou c'est une réalité? Ouais, ça existe vraiment, ça existe. Ouais. Ça existe, ça existe. En fait, c'est à partir du moment en fait, où tu es vraiment allé trop loin, en fait, quand tu as vraiment abusé en termes de liens, en termes de SEO, tu vois, bah, tu peux te manger une sandbox. Ça veut dire que ton site, bah, il disparaît complètement de la SERP de Google. Ça veut dire que même quand tu tapes site deux points, ton adresse, bah, il n'y a rien, en fait, il n'y a absolument rien. Et quand tu es dans ce cas de figure, c'est la merde, en fait. C'est vraiment c'est difficile d'en sortir. C'est possible, mais il faut faire un gros nettoyage au niveau des liens. Ça veut dire que là, tu dois remonter tous tes liens, tu dois essayer d'aller tout supprimer. Et forcément, des fois, c'est très difficile d'aller supprimer des liens qui ont été obtenus de manière automatique, tout ça. Donc, c'est un petit peu une galère. Parfois, ça va être plus intéressant d'aller abandonner complètement le projet, de partir sur un nouveau. Voire, des fois, ça peut être intéressant de prendre de risques. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est de faire une 301 de ce site vers un nouveau domaine, un domaine tout neuf. Ouais. Ça, tu essaies d'envoyer le jus de l'ancien site qui est pénalisé. Peut-être que Google va annuler la pénalité en chemin, mais ce n'est pas gagné. Hein. Souvent, maintenant, il a tendance à transférer la pénalité avec la 301. Donc, voilà, ça existe bien la sandbox, il faut faire attention. Moi, je l'ai Ok. sur le marché US, elle est énorme. Je vous le dis souvent d'ailleurs. Marché US, elle est énorme, la sandbox, elle est très grosse parce que forcément, il y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché, enfin de clients plutôt, donc pour qu'ils nous accordent la crédibilité, c'est plus long. Moi, sur la France, je la trouve pas folle. Je trouve que attendre par exemple 2-3 mois pour un site, c'est pas fou. Donc ça va, elle est soft. Et si tu fais bien ton SEO, elle va pas être si longue que ça. Mais voilà, c'est normal en fait. C'est vraiment normal. On est sur un marché où on fait pas de pub. Donc attendre 2, 3, 4 mois pour arriver à ranker, faire des ventes, moi, ça me paraît normal maintenant. Il y en a qui sont très pressés, mais tant mieux. Tu vois, ceux qui sont pressés, en fait, ils vont arrêter. Et tant mieux. Nous, on a du coup les gold diggers, comme on dit, ceux qui veulent aller vite, et ben, ils vont aller faire du media buy et ils vont nous laisser les serpes. Et tant mieux. Nous, on fera plus d'argent sans rien faire. Euh, Euh, Moi, vas-y, j'avais vas-y. une. Vas-y, pardon. Allez-y, les gars. Moi, je vais aller pisser. Maximilien, je te laisse répondre. Je reviens, les gars. J'en peux plus. Ça marche, pas de souci. Vas-y, super. Alors, là, je suis en train de faire des tours sur ton blog depuis tout à l'heure. Excuse-moi, je t'entends pas très bien. Le son, c'est comme s'il est coupé. Ouais, des fois, il coupe. Excuse-moi, là, tu m'entends mieux? C'est bon, je t'entends. Ok, super. Là, je suis en train de faire des tours sur ton blog depuis tout à l'heure. Je lis des Ouais. articles dont tu parles. Et en fait, tu parles par exemple d'une plateforme qui s'appelle AccessLink par rapport Ouais. au DL. Et en fait, j'ai entendu énormément de, comment dire, j'ai entendu énormément de retours par rapport aux backlinks. Et il y en a énormément qui disent mieux vaut payer un seul backlink à 300-350 euros qui soit qualitatif d'un site d'autorité et en avoir un par mois plutôt que avoir 20 liens à 10 euros et un lien à 50 par exemple. Et du coup, je me demande est-ce que c'est valide ou bien est-ce qu'il faut un peu des deux ou comment ça se passe? Bah, c'est là encore toujours une bonne question. Euh, Franchement, si tu dois choisir entre un seul lien qui est top, 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 qui est excellent, et disons 20 liens un petit peu pourris, bah, va prendre le lien qui est excellent en fait. Si tu es limité seulement à ça. Parce qu'il faut savoir en fait que si tu fais des liens un petit peu pourris comme ça dès le début, bon, c'est pas. Il y a des chances que ça décolle pas en fait. Mais avec un très bon lien, tu as plus de chances que ça marche. Par contre, si tu as déjà un site qui est déjà en place, que tu as déjà obtenu des liens, voilà, des liens plutôt bien, tout ça, que ton site y rank déjà, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que les liens de Access Link, donc c'est pas des liens d'excellente qualité, parce qu'il faut savoir que les liens ils sont à 10 euros l'unité. Il me semble. Forcément, donc c'est une presta qui est pas chère, donc avec des liens limites. Mais donc c'est bien d'avoir quelques liens de ce genre de site, mais pas trop, parce que si on en fait trop, bah, ça peut être un flag en fait. Et moi, j'utilise pas mal le service d'Access Link pour faire des liens vers mes backlinks de tier 2. Ça veut dire tout ce qui va être des blogs satellites, blogs gratuits qui me servent à faire des liens vers mes money sites. Ou encore, par exemple, si j'ai des backlinks, des backlinks de bonne qualité qui linkent vers mes sites, bah, je vais utiliser les liens d'Access Link pour faire mes liens vers mes backlinks en fait. Donc en fait, ça ne fait pas des liens directs vers mon site, mais ça envoie Bah, du jus de manière indirecte. En fait, tu fais des réseaux de PBN que tu vas booster avec des liens de faible qualité. Voilà, Et c'est ça. grâce à ce boost, C'est exactement ces ça. sites de PBN seront de bonne qualité et ces liens de bonne qualité, tu les renvoies vers ton money site. Exactement. Comme ça, en fait, tu prends aucun risque. En fait, ça veut dire que toi, ton site, ton money site, il reçoit que des liens de bonne qualité. Donc, du coup, voilà, c'est pérenne sur le long terme et tu es tranquille. Et en même temps, tu vas recevoir du jus de manière indirecte parce que
les sites de ton réseau, en fait. Donc, ça peut être des blogs gratuits, par exemple, que tu auras créé sur WordPress.com, ou ça peut être voilà, sur des plateformes de blog, ou encore des backlinks que tu as obtenus de manière différente. Par exemple, si tu as acheté des backlinks sur une plateforme de netlinking, bah, tu peux booster ces liens-là avec des liens accessing, par exemple. Tu vois. Si D'accord. tu vises long terme, tu fais ce genre de truc obligatoirement. Moi, je le fais Ouais. toujours, hein. Si tu vises vraiment le long terme, pas de black hat, garder un site, créer un écosystème autour de ton site, même juste à la revente, quand tu dis au gars qui veut racheter ton site, ouais, alors il y a 10 autres sites à côté qui sont là en mode mini PBN, bah, c'est un truc en plus, tu vois. Du coup, tu peux vendre ton site plus cher quand tu as fait un gros écosystème comme ça. Quand tu vises long terme, pareil, tu as un écosystème comme ça, c'est parfait, Bah, tu vois. à ce moment-là, je me dis, autant lancer, si on veut lancer plusieurs money sites, autant tous les lancer dans un secteur plus ou moins similaire pour pouvoir faire profiter un réseau de PBN à tous tes money sites, non? Exactement. Tu peux faire admettons que tu as un site, voilà, un money site sur les chaussures. Si tu te dis que tu penses smart, bah, tu vas faire un site sur, je sais pas, les chaussures pour femmes, les chaussures à talons, les mocassins, etc. Et du coup, ouais, tu te fais un écosystème, quoi. C'est smart, carrément. Pareil Et en là, je e-commerce, moi voyais... je le dis. Ouais, vas-y, pardon. On y va. Non, non, vas-y, donne d'abord l'exemple parce que moi, c'est autre chose. Moi, en e-commerce, j'ai des gars, tu vois, ils font, je sais pas, vraiment, mecs, ils ont fait, attends, j'ai mon écran qui va s'éteindre, ils ont fait, je sais pas, 1 ou 2 millions, même plus, hein. Il y en a qui sont vraiment costauds que j'ai en client, qui, par exemple, qui font des placements avec Kylie Jenner, c'est une influenceuse Wow. télé-réalité, c'est ultra cher. Et les mecs, je leur dis, putain, mais écoute-moi, fais ça. Et tu vois, je leur dis, par exemple, tu peux faire un PBN et tout, machin. Et c'est vrai qu'ils se disent, putain, moi, je savais pas que ça existait, quoi. Et du coup, nous, même en SEO, on peut leur faire des prestats de malades. Et les mecs, ils investissent, je sais pas combien c'est exactement Kylie Jenner. Je crois que j'ai entendu à une époque que c'était 900 000 euros. Imaginez, bon, ils font Wow. beaucoup plus d'argent. Ouais, mais c'est du one shot. C'est-à-dire que tu payes et après, tu as une rafale de ventes qui tombe sur ton site. Donc, tu vois, tu payes 900 000, tu vas faire 2 millions, 3 millions en très peu de temps. Parce que la nana, elle a des mythes, imagine les millions de followers qu'elle a. Et ces mecs-là, C'est incroyable. quand je leur dis, là, tu investis tant, mais ça sera sur le long terme pour un réseau de sites, peut-être que ça sera aussi rentable aussi de faire ça. Ce n'est pas les mêmes Bien chiffres, sûr. mais Ouais. ça va les pousser aussi. Tu vois, dans ton réseau de sites, d'avoir ça aussi, c'est cool. Et on leur Ben, propose des franchement, strates comme ça. tu me dis, là, si le gars, il avait mis 900 000 euros en SEO, putain, Ah les ben, résultats, la folie, ouais, c'est la folie. sur le long Il est terme, les partout. résultats, en fait. Mais Il ça est aurait été partout, le sur le mec. long terme. Ouais, il est partout, c'est ça. Tu fais Ouais. limite un site pour un produit, quoi, tu vois. Et ça peut aller très loin, en fait. Et ce qui est bien avec ce qu'on fait, nous, c'est que c'est gratuit, quoi. Nous, on Ouais. crée la presta, en fait. On crée le truc. Donc, ouais, quand t'as pas d'argent, les gars, ça va marcher. Il faut juste du temps. Ouais, c'est ça. Ouais, quand tu n'as pas les moyens, tu peux obtenir des liens, mais voilà, il faut juste du temps en fait. Pour créer ses propres liens, créer ses blogs 2.0, etc., etc. Et pour en venir à la question, donc c'est quoi un lien de bonne qualité? Un excellent lien, en fait. Pour moi, il y a trois façons de voir ça en fait. Déjà, on va dire la thématique, c'est bien. Si tu réussis à obtenir un lien dans ta thématique, c'est très bien. Ça va être un bon point. Ensuite, tu vas avoir les métriques SEO. Les métriques SEO, donc ça va être des données qui sont fournies par des outils d'analyse de liens comme Majestic, comme Ahrefs, comme Moz. Et donc, on va, par exemple, chez Majestic, on a le Station Flow, on va avoir le nombre de données référents. Donc, plus ces métriques-là, elles sont élevées, et plus le lien il est censé être puissant. Mais ça, c'est vraiment, je dis censé parce que ce n'est pas toujours le cas à 100%. Parce que des fois, on peut avoir des annuaires gratuits qui ont des métriques de malade avec 2000 liens, par exemple, 2000 domaines référents avec des trust flows, des citations flow énormes. Et ça ne veut pas dire qu'un lien sur cet annuaire, ça va être un bon lien, en fait. Donc, en fait, pour moi, le troisième point et le plus important, ça va être un site qui génère du trafic. Donc, plus un site génère du trafic, plus ça veut dire que Google, il apprécie, il lui donne du crédit, en fait. Donc, toi, si tu réussis à obtenir un bon lien bien placé sur un site qui a un max de trafic de Google, ça veut dire qu'il il a énormément de crédit. Ça, c'est le meilleur lien que tu peux obtenir, en fait. Donc, si tu réussis à allier à la fois un lien bien placé, c'est-à-dire contextuel dans un article, hein, sur un site qui a un très bon trafic et en plus, si possible, qui est dans ta thématique, là, ça, c'est un excellent lien. Voilà, c'est top, top. Si tu as ce genre de lien-là, tu ne peux pas rêver mieux, en fait. Après, combien ça coûte? C'est une question très difficile à répondre. C'est vraiment parce que ça Ouais. peut aller un très bon lien, ça peut aller de 80 euros à 1000 euros, tu vois. À 10 000, C'est ouais. incroyable. Et c'est Même cool à ce 10 que 000 tu dans viens de certains cas. dire là. C'est exactement ce que je dis moi aussi.
Et ça donne une couche à ce que je dis, c'est cool. Moi, ça fait que, tu vois, 3 ans que je suis là-dedans. Toi, ça fait 10 ans. Et si toi aussi, tu valides que le trafic, c'est un facteur important parce que aussi, il y a un côté flow de trafic qui va venir sur le long terme. C'est cool parce que moi, il y en a beaucoup, en fait, ils pensent au lien comme un lien. Mais non, il y a cet aspect-là et c'est rentable aussi d'aller viser un site qui a du trafic. C'est cool que tu aussi, tu balances ça comme ça. On ne s'est pas mis Ouais. en relation en mode ouais, il faut dire ça. Non, non, tu dis la même chose que moi et c'est cool. Non, On a tous, ouais, naturel. ton expérience voilà, donne aussi les mêmes trucs et ouais, les gars, visez ça. C'est important. Et pour Et les donc, prix, ouais. et pour aider en fait à analyser le trafic d'un site, le trafic estimé d'un site, ben, je recommande de passer par il y a Rank Explorer, c'est un outil qui est très bien, un très bon rapport qualité-prix. Donc Rank Explorer, je vais l'écrire. Hop là. Ensuite, on a Yuda Insights, qui est bien aussi, une base de données un petit peu inférieure à Rank Explorer. Et après, il y a SEMrush, qui est lui, il a un petit cran au-dessus en fait pour la base de données française. Il est mis à jour plus régulièrement et aussi plus cher. Il est donc SEMrush, il est bien si tu as vraiment besoin de leurs différents outils, ça peut être intéressant. Après, voilà, c'est un budget limité. Voilà, reporte-toi plutôt vers Rank Explorer qui est beaucoup plus abordable. On Et en plus a aussi, quelques Rank bugs de Explorer, couche, j'ai il va permettre l'impression. de faire. Ouais, Ou alors c'est moi, c'est pour peut-être les groupes. Mako. C'est bon pour vous la connexion, les gars? Problème pour moi. Non? Ok, c'est moi alors. Alors Autant pour moi. pour les trafics, il y a SimilarWeb. Ouais, mais ça, c'est vraiment gros site en fait. Ça veut dire que pour la plupart des sites français, c'est pas très pertinent. SimilarWeb, c'est un petit peu comme Alexa aussi en fait. Ouais. C'est comme ça. C'est un bon base, c'est gratuit, bien. Mais vraiment, ou sinon, éventuellement utiliser la version gratuite de Yuda Insight ou de Rank Explorer. Niveau organisation, comment tu fais quand tu as 12 sites en termes d'hébergement, de rédaction? La rédaction, est-ce que tu délègues ou tu utilises des générateurs de blogs? Ah, t'es arrivé Alors, après, je crois. Ouais, il avait expliqué ça au début. ouais. Mais En fait, j'ai une équipe de rédacteurs qui rédige, qui publie les contenus pour moi. J'ai rien d'automatisé, j'utilise pas forcément de traduction, tout ça. Donc c'est tout à la mano. Après, pour gérer tous les sites, j'utilise ManageWP, hein. Donc ça, c'est un outil qui va permettre de faire toutes les mises à jour de manière automatique, faire des backups, ce genre de choses. Tu vois. Donc ça, c'est pratique, faire du monitoring. C'est Donc sur WordPress ça, c'est uniquement. pas mal. Ça permet de tout centraliser en fait. Quand tu as vraiment beaucoup de sites, enfin même à partir de 10 sites, ça vaut le coup en fait. grave. Mais Si tu pètes un câble, en fait, même 4-5 sites, moi je trouve que c'est trop. C'est pour ça que j'ai délégué à fond mes gros sites. C'est un boulot. Du coup, moi j'ai délégué juste le fait est de checker le compte en banque. Ça, c'est intéressant. Mais le reste, moi j'aime bien construire des sites. Et il faut faire ce que conseille Maximilien, les outils qu'il utilise. Tu peux pas en fait scaler tout en mettant le nez dedans. Et du coup, ce que tu fais, c'est 8 ans d'expérience, quoi. Le niveau que Ouais. tu as actuellement, c'est un truc de fou. Et du coup, c'est quand tu Il faut partages ces délivrer en infos-là. fait. Il Ouais. faut faire par soi-même. Et puis après, petit à petit, tu commences à déléguer. Heureusement, aujourd'hui, on a des plateformes qui permettent ça. Au début, c'était un peu plus compliqué. Il n'y avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui. Même, je voulais dire par rapport à l'affiliation, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas abordé dans cette vidéo. Mais avant, c'était horrible de faire de l'affiliation parce que tu devais faire tous tes liens manuellement. En fait, tu devais faire tes propres visuels, tes propres tableaux comparatifs. Tu devais mettre à jour tes images. Tu pouvais même pas afficher le prix du produit parce qu'il changeait tout le temps. En fait, sur les sites e-commerce, c'était jamais le même prix. Ah ouais, ça Donc, buguait. pour le coup, avant, c'était pas des revenus 100% passifs hein, quand tu avais un site de niche, ou alors tu pouvais pas afficher forcément toutes les informations. Les produits, tu devais être assez généraliste, tu mettais des produits un petit peu après, mais sans plus. Aujourd'hui, donc depuis ça va faire 2-3 ans à peu près on a des plugins maintenant, on a des plugins WordPress, tu les installes, hein, tu fais des shortcodes, hein, tu mets best-seller, tu mets ton mot-clé, et tu as un tableau comparatif qui va se mettre à jour de manière automatique en fonction des best-sellers Amazon. C'est-à-dire que tu as toujours des produits qui sont disponibles en stock, tu n'as aucune rupture, et tu as toujours les best-sellers, donc tu as toujours d'excellentes conversions. Par exemple, le mois dernier, j'ai eu des conversions de malades, plus de 7% de conversion sur l'ensemble de mes sites de niche, donc c'est vraiment énorme. Ça, c'est Le énorme. trafic Ouais. que tu envoies en fait, chez Amazon, c'est du pain béni parce qu'Amazon, ils ont les meilleures conversions du marché, de loin. Ouais, Amazon, c'est en fait
il y a des avantages à faire du e-commerce parce que du coup, tu peux créer ton univers et du coup faire en sorte que les gens, putain, ils se disent, ouais, on a le site, je sais pas, sur les chats, etc. Et du coup, tu arrives à créer une sécurité, un truc là-dedans. Mais ouais, tu fais de l'affiliation, les gens arrivent sur Amazon. C'est en confiance directe. C'est Souvent, Carrefour, je sais pas ce que vous avez en France, c'est Leclerc, enfin, tu vois, c'est le truc. Et la CB, elle sort plus facilement. Ouais, Bien c'est sûr. l'avantage. Surtout qu'en plus, maintenant, la plupart des gens, ils ont déjà des comptes Amazon, ils ont des trucs. Donc, quand tu Ouais, recommandes Amazon, pour eux, c'est un no-brainer. En fait, ils arrivent sur le site, paf, ils commandent, ils ont toutes les informations renseignées, tout ça. Et, euh, et donc, si je peux recommander quelques plugins par rapport à l'affiliation, il y en a 4 qui valent le coup. On a AAWP, donc je vais les écrire en même temps. ouais, AWP qui est AAWP, très bien. Et juste, pendant que tu le fais, les cookies aussi, on en parle ou pas? Ça, c'est cheaté. ouais, Je veux dire, ça, c'est un truc énorme. C'est-à-dire que la personne va cliquer sur ton produit Amazon, sur une lampe de chevet. Et puis, elle va avoir une recommandation de produit d'une table de chevet à 300 balles. Et si la nana achète le package, tu prends la com sur la table de chevet à 300 balles aussi. Et c'est ça ce qui est intéressant. Tu recommandes par exemple une PlayStation et le gars, il se dit, mais attends, je vais acheter une Play, il faut que j'achète une télé qui fasse la taille de mon mur. Il va claquer 1000 balles, et ben, tu vas toucher la com pour la Play et la télé, alors que tu n'avais pas ouais, promotionné la télé. C'est là que c'est intéressant, il y a un effet boule de neige. Alors, on a des plus petits revenus, mais prendre 10% ou j'en sais rien, 6% sur une télé à 1000 balles, ça ne mange pas de pain. Et on peut faire des ouais. combos, et c'est long aussi. C'est-à-dire, c'est combien déjà exactement? Tu le sais mieux que moi. Moi, je ne sais pas, je crois que c'était 30 jours. C'est pas plus les cookies au niveau. Les cookies, ça va dépendre en fait. Ah, ok, ça Il me dépend. semble que c'est 30 jours et après, ça va Ouais, dépendre en fait. C'est-à-dire si la personne, disons, disons, si elle vide ses cookies de manière automatique à chaque fois qu'elle ferme la session, bah là, ça va être fermé, ça va être oublié. Si la ouais. personne elle vide manuellement ses cookies ou si elle passe par un autre lien d'un autre affilié, éventuellement, là aussi, ça va être l'autre affilié qui va prendre le dessus. En Mais dans effet. tous les cas, à partir du moment où la personne elle passe par ton lien, bah, ça va être actif pendant un certain. C'est-à-dire que même si elle commande 7 jours après, il y a des chances que ce soit l'affilié. En fait. Donc, ouais, c'est vraiment top. Moi, j'ai eu des revenus. En fait, j'ai commencé comme ça sur des sites e-com de drop. C'est-à-dire, je faisais des sites de drop, un blog dans ce site-là, Shopify de niche, et je recommandais des produits dans la thématique que soit j'arrivais pas à trouver en drop, en AliExpress, que soit je voulais mettre par exemple des films, des livres, beaucoup de livres, c'est pratique. Et c'est vraiment passif. Hein. Je regardais les comptes AWP, tout ça. Ouais, c'est cool. Parce que tu fais vraiment de l'argent sans rien faire. Quoi. Après, c'est. Ouais. Et pour donner un ordre d'idée, hein, moi, avec tous mes sites de niche, je vends des produits spécifiques. Quand je consulte mes comptes Amazon partenaires, je vois les ventes qui sont réalisées. Il y a énormément de produits qui n'ont rien à voir avec ce que je vends moi. Tu vois. C'est-à-dire Ah que les ouais. gens, quand ils font une commande sur Amazon, ben, ils vont déjà commander le produit qu'ils ont trouvé sur mon site, mais en plus, ils vont faire leurs courses. Tu vois. Ils vont acheter ça, 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 ça. Et puis après, forcément, c'est pour ta pomme, en fait. Et je ne sais pas si tu veux répondre à ça, on en a pas parlé avant, mais au niveau des revenus que tu arrives à générer avec Ouais. ces sites-là, par exemple, je sais pas, les plus gros revenus que tu as pu arriver à avoir, mais vraiment du coup en mode passif à 100%, c'est quoi? Plus gros revenus. Alors déjà, de manière globale, c'est assez instable en fonction de la saisonnalité, des sites, tout ça. Mais Ouais, en général, c'est de 5 000 à 10 000 euros juste en affiliation, en fait, de manière 100% passif. Et après, tu vas avoir des périodes où ça va être vraiment, par exemple, l'été, pour certains sites qui sont vraiment focus sur l'été. Par exemple, j'ai des sites sur les ventilateurs, les climatiseurs, tout ça. Bah là, ça cartonne là, pendant 2-3 mois, ça fait des chiffres de fou. Après, le reste de l'année, ça va être un petit peu moins, tu vois. Et il y en a d'autres, il y a d'autres niches qui sont valables elles, toute l'année. Donc, d'où l'importance en fait de diversifier en fait ces niches, d'avoir des niches un petit peu qui marchent tout au long de l'année, comme ça fait des revenus et ça fait pas trop le yo-yo non plus. carrément, mais c'est Oui, intéressant, je tu vois, pense. genre 5-10 000 sans rien faire, ça fait bander tout le monde. Hein. Et c'est normal. C'est cool. Même, franchement, moi, tu vois, faire 10 sites full affiliation comme ça, qui rapportent 500 000, même là, c'est intéressant. Même 200 balles, en fait. Parce que tu fais le truc et après, boum, tu as 200, ding, ding, tous les mois, comme ça. Et c'est Ouais, cool. Mais ouais. après, il y a un côté yo-yo, comme tu dis. Et moi, j'ai vu, des fois, ça monte, des fois, Bah, c'est pas. après, Pour Noël, par tu peux exemple, voir ça comme des loyers immobiliers en fait. ah, Après, mais tu c'est vois ça comme ça. de l'immobilier en fait. Comme si tu as des C'est logements l'immobilier en qui ligne. rapportent des revenus récurrents. C'est ça. On a la même vision. Moi, je vois ça comme la pierre en ligne. Ouais. Et ce qui est mieux que la pierre en physique, c'est que moi, j'avais commencé au début en investissant avec zéro.
il y a du temps. C'est-à-dire que là, tu es accro. Imagine, tu es accro à l'immobilier. Bah, tu vois, là, tu rentres chez toi. Ok, tu vas aller consulter le Bon Coin si tu investis en France, mais tu es bridé. Tu ne peux pas actionner sur ton leverage de cash que tu peux faire. Et quand tu es en ligne, ben, si tu aimes bien et que tu es accro, tu peux faire ça H24. C'est ça qui est bien. Ouais, Si tu es un ouais. beau, hein. Tu peux faire ça en 1 heure par jour. Mais moi, c'est ça la bride que j'ai vue par rapport à l'IMO. C'est que tu ne peux pas bourriner en fait. Et, Moi, je connais. les rentabilités, en plus, les rentabilités en ligne, ça peut aller très vite, hein. Tu peux rentabiliser ton investissement en un an, sans problème. Carrément. Mais j'ai une question par rapport au champ sémantique. Ouais, Par rapport au champ sémantique, on sait que lorsqu'on essaye de ranker sur un mot-clé sur Google, pour Google, il va associer une liste de mots-clés à ce mot-clé. ouais. Et plus nous, on va avoir des mots-clés de cette liste sur notre site et dans notre cocon sémantique, plus Google va juger notre site pertinent et va juger pertinent de le ranker sur ce mot-clé. Tu Ouais. utilises quel outil pour trouver cette liste Il y a de un.fr, il y a Visiblis, mais attends, le meilleur, pourquoi il ne me vient pas en tête? SEO Hero SEO Tech. Control Your Text Guru, c'est Your Text Guru le meilleur. Your Text Guru, ouais. Yes, ouais, celui-là, il est excellent. Il est vraiment top top. Je recommande celui-là, vraiment, il est top top. Merci. Avec Ah ouais. plaisir. Un avis sur Jordan Braco. Je le connais. L'affiliation. Ouais. Moi, je le connais, mais je ne sais pas ce qu'il fait. C'est un pote à Théo. Et du coup, je l'avais contacté, tout ça. Il va peut-être apparaître aussi dans la masterclass pour un live. Et je vais apparaître aussi sur sa chaîne, mais j'en sais pas plus. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais il fait de l'affiliation, je crois, un petit peu comme toi. D'accord, je ne savais pas. D'accord. Voilà. SEO Hero. SEO Hero, ça c'est un concours. Non, C'est un outil. site, Tu fais référence à l'outil ou c'est le concours? c'est un outil. Pourquoi il y a un concours qui s'appelle SEO Hero? À la base, c'était un concours en fait. C'était un concours organisé par Wix où il y avait 50 000 $ à gagner. Et donc, le grand gagnant, c'est Walid en fait. Walid, donc, qui est un SEO reconnu. Son pseudo, c'est Light on SEO. C'est lui qui a remporté le gros lot. Et donc, à la base, il avait fait cet outil-là pour participer au concours. Et puis, après, ça s'est resté. Donc, oui, c'est un bon outil, SEO Hero. C'est bien, c'est sympa, c'est gratuit. Du coup, il fallait faire quoi pour gagner le concours? Il fallait faire quoi? Il fallait être numéro 1, il fallait être le premier à ranker sur SEO Hero. Et à la base, Wix, ils ont investi de ouf pour essayer de faire ranker leurs gars dessus. Ils n'ont pas réussi, hein. Et finalement, les meilleurs SEO à l'international, c'est des Français en fait. Parce que je crois que les 3-4 premiers du concours, c'est des Français en fait. Ok. C'est ouf. C'est ouf, hein, quand même. Mais sans ça, je le valide. Hein. En allant taper sur le marché espagnol, allemand, italien, le niveau, il est, mais d'un. Ouais, c'est connu. Hein. Là-bas, ils sont mauvais en SEO en fait. C'est connu. Du coup, il y a vraiment de l'argent à faire, quoi. Les pays latins, tout ça, c'est un petit peu à la ramasse. Par contre, là où ils sont bons, c'est en Allemagne. Tu vois. Allemagne, là, c'est chaud. Allemagne, après, moi, j'ai pas. Les niches dans lesquelles j'ai recherché, c'était une folie. Même sur le marché anglais, moi j'ai l'impression que le marché US, c'est quoi? C'est du backlink en fait. Ils ne se font pas chier pour le reste. Backlink. Bon, c'est ça. le niveau, il n'est pas fou. Genre maillage interne, tout ça, ils sont à des années-lumière de nous. Ah, c'est clair. Donc voilà les gars, écoutez, déjà, merci Maximilien pour ta présence. Hein. Je mettrai encore une fois. Avec grand plaisir, hein. Merci pour l'invitation encore. Merci pour ta présence. Hein. Là, nous, on est tous là, on t'écoute, toi. Hein. Franchement, et merci du coup pour ton partage. Encore une fois, les gars, si vous avez des questions, allez directement les poser. J'ai une dernière question. Vas-y, Yes. tu peux y aller, Kevin. Ouais, excuse-moi, c'est Kevin. Salut. Salut. En fait, j'avais une question par rapport aux gros liens, les liens d'excellente qualité dont tu parlais. Où tu les trouves, ou où tu les achètes? En fait, les meilleurs liens que tu vas pouvoir trouver, si tu veux des bons prix, en fait, les meilleurs prix, tu vas les trouver sur Dealer de temps, sur la plateforme Ok. Dealer de temps. Et après, le reste, si tu veux aller plus loin pour d'excellents liens, ça va se passer sur les plateformes de netlinking. Donc, ça veut dire Rocket Links. Tu vas avoir SEM Juice. Tu vas avoir Next Level. Next Level, il est bien parce que lui, il va te dévoiler directement les sites qui rankent bien en fait, sur les mots-clés que tu veux. Après, il y a aussi Soumettre qui est sympa. Mais voilà, en gros, sur ces plateformes-là, il faut mettre le prix, tu vois. Mais effectivement, c'est là où tu vas trouver les meilleurs liens en fait, et tu vas pas te prendre la tête surtout.
Ok. Et il y aura des backlinks, enfin, sur ces plateformes, il y a des backlinks internationaux aussi, ou que français? Ça dépend des Non, plateformes. pas tout le Il me temps, hein. semble que Rocket Links, eux, ils font en Allemagne. Après, tu as SM Juice, je crois. SM Juice, eux, ils font un peu plus international. Ah, Et les autres, après, après tu as Seeding Up. Seeding Up, je sais qu'eux, ils font dans d'autres langues, mais je n'utilise pas vraiment, en fait. Seeding Up, Rocket ouais, je vais Link, l'écrire. anglais. je, Rocket ouais, je Link veux bien sont que tu m'écrives allemands ça. un peu. Je crois qu'il y a un petit peu une partie allemande sur Rocket Link, si je dis pas de conneries. Exact, oui, 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 ils font français et allemand. Ouais. Seeding Euh, Up. Moi, après, pour l'international, franchement, Ninja Linking. Et Espagne, italien, anglais, ça a toujours marché. Couplé avec ma strat Pinterest, ça marchait bien. Mais quand j'ai voulu des bons spots, moi, j'allais faire directement le contact avec les sites. Genre, vu que je fais du drop, j'allais leur dire, bah, Ouais. attendez, affichez-moi cette image, cette bannière sur tous vos sites. Et du coup, les gars avaient leur code de promo. Et on arrive à traquer comme ça. Et Ouais. ça marchait bien. C'est comme ça, toujours en mode contacter le gars directement. S'il y avait un numéro, je l'appelais avec mon accent pourri. Ça marchait un petit peu en anglais. Il faut y aller en mode comme ça. On a les meilleurs prix comme ça, en fait. Tu contactes le propriétaire du site. Si c'est pas un site de fou, si c'est un gros site, eh ben, tu Ouais. fais un bel article de blog en mode pro et tu essayes comme ça. Et après, tu trouves des plateformes comme ça où tu peux directement faire ça avec des gars qui font du dropshipping de liens. C'est-à-dire qu'ils font de la philo aussi, ils vont prendre 15-20% quand ils arrivent à signer un bail. Salut Salut à Victor, tous, désolé du retard. t'arrives en fin T'arrives de sur la live. fin. Ce qu'on fait les gars, en fait, on fait toujours un live, voilà, entre guillemets, record. Tu vois là, je vais couper et on va laisser une mode FAQ. Il y a plein de gens qui posent des questions, par exemple sur le dropshipping, etc. Donc là, après, je répondrai à ça en mode live ouvert pour ceux qui veulent, fiscalité pour ceux qui veulent, mais ça sera record et vous n'aurez pas moyen de retrouver ces informations-là. Donc voilà. Ça y est, hop là.